émission spéciale, confinement. Alors qui dit confinement dit privation de l'actualité et donc bah, petit hommage quand même, on va dire, bah, à ceux qui nous écoutent, aux soignants et puis aux familles, des victimes, hein, un peu dans une période un petit peu spéciale. Mais on est là un petit peu pour vous vendre un peu du rêve. On va un petit peu quand même, faire une émission un peu spéciale. On va revenir sur le Tour 2011. Alors pourquoi on décide ce soir de vous relater le Tour 2011? Bah, tout simplement car c'est un tour qui a marqué la décennie passée pour certains, un des plus beaux des années 2000 pour les puristes, parce que les Français ont brillé, parce que le vainqueur final est inédit, parce qu'un grimpeur luxembourgeois remportera une étape légendaire, parce que c'est le dernier tour avant la domination britannique Sky Ineos et parce que c'est un tour rempli de panache. Auditrice, auditeur, pour votre gouverne, ce soir on accueille sur le navire des baroudeurs Loïc, le capitaine de route breton. Salut Loïc. Salut à tous, ravi de vous revoir après un bon mois passé sans vous. Et puis, dans cette petite période de confinement, on va à nouveau là, vu qu'on a le temps pour faire ça, on est à nouveau là pour proposer une émission de qualité sur un tour de qualité. Merci Loïc. Le lieutenant Messin, Théo. Salut Théo. Bonsoir à tous, je suis Théo. Vous m'avez sans doute vu lors de l'émission sur la présentation du La Tour présentation du 2020. futur Tour 2020 Non, qui n'aura pas lieu finalement. oui, du futur Tour 2020. J'ai un peu un problème de Merci mémoire, Théo. La parce que ça nouvelle fait un garde moment est que j'ai pas néo-recrue. participé. Alexandre. Salut Alex. Salut Coco, salut à tous. Bon, merci de l'invitation. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un très 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 beau tour, certainement le plus beau de sa décennie, puisque bon, 2019, on sait tout ce qui s'est passé. Et voilà, on va essayer de se redonner des bonnes mémoires en ces temps difficiles. Voilà, et du baume au cœur à tous ceux qui sont confinés. Merci Alex. Et bien évidemment, le All-Star et la mascotte de la team, le tirailleur occitan et Moussaillon de la Payade, Rudy. Salut Rudy. Salut à tous. Et je vais juste te dire, 2011, attaque de Pierre Roland. Merci Rudy. Ça, c'est vraiment Et ça. on va finir ce tour de table avec l'amiral de Twitter, Chris Vroom. Salut Chris. Salut à tous, très content d'être là pour parler du Tour 2011. Voilà, il y aura plein de choses à dire, je pense, ça va être très sympa. Messieurs, rentrons dans le vif des sujets. Donc, émission spéciale récap 2011. On va la faire simple. On va restituer un peu le contexte avec une présentation de ce tour et une petite revue des effectifs avec les favoris. Je sais pas, je vais quand même donner le micro en priorité à Alex. Alex, est-ce que tu peux nous resituer le contexte de ce tour et nous faire une petite revue des favoris au départ du passage de Gouin en Vendée en 2011? Oui, donc saison 2011, avec notamment marqué le début de saison avec le triplé ardennais de Philippe Gilbert, qui a remporté l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, qui a été suivi du Giro, qui a été remporté par Alberto Contador, qui vient ici en Vendée défendre son titre de 2010. Voilà, il sera accompagné par les autres favoris, on notera notamment Andy Schleck, accompagné de son frère Franck dans la nouvelle équipe Léopard. Aussi Samuel Sanchez, qui finit 4e du dernier Tour de France avec le Scatel. On note aussi Jürgen van den Broek, Alexandre Vinokourov, l'Armada Radiochak avec Brajkovic, Horner, Clauden et Zubeldia. On peut aussi parler pour le maillot du meilleur jeune des favoris comme Rein Taramae ou Rigoberto Urán. Et enfin, Cadel Evans. Entendu. Donc Tour de France 2011, ce sera la 98e édition du Tour, une distance de 3430 km. Départ le 2 juillet, arrivée le 24 juillet. Le lieu de départ, ce sera le passage du Gouin en Vendée. Et là, on commence avec une petite polémique, Rudy, si tu veux en parler. C'est Contador, un des favoris, qui est sifflé. Oui, alors nous sortons du Giro 2011, remporté très facilement de la part du pistolero Alberto Contador, mais avec de nombreux tifosi italiens qui sont contre cette surdomination, avec aussi de nombreuses suspicions. Après on l'a su plus tard, mais qu'il a été retiré son Tour de France en 2010 et son Tour d'Italie en 2011.
Et ça n'a pas plu au public assez large du Tour de France. On le voit bien assez récemment, par rapport notamment à Christopher Froome en 2018. Du coup, il a été sifflé lors de la présentation des équipes dans l'arène du Puy du Fou en Vendée. Je tiens juste à ajouter, il y a une autre polémique sur ce tour, c'est que tu avais la Geox TMC à l'époque, donc l'ancienne Sonia Duval, qui devait être sur le Tour de France avec Menchoff et Sastre, et que ASO avait décidé de ne pas inviter. Pardon, du coup, on se voit avec, ce- ils vont sur la Vuelta, ils gagneront la Vuelta avec Avec Juan José Cobo. c'est assez beau ça. En Conrad José Cobo, ouais, en 2011, et le titre lui sorti, je crois, un an. Donc ouais, c'est un tour qui commençait sur les mauvaises bases. Ouais, qui est le titre C'est là, d'ailleurs. finalement. Alors, Ouais, merci ouais. Loïc pour l'intervention. Ils Alors vont vendre Loïc, du rêve, hein, ce tour. l'intervention. Alexandre, tu voulais ajouter? Oui, non, j'allais dire titre qui d'ailleurs, assez ironiquement, sera remis quelques années plus tard à un certain Chris Froome. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Qui a été remis pendant sa convalescence d'ailleurs. Oui. C'était l'année dernière. Alors on va attaquer, ce tour. On va faire par ordre méthodologique et chronologique pour les auditrices et auditeurs. On va faire tout simplement de manière primaire, étape par étape. Première étape, le samedi 2 juillet, passage du Bois, Mont des Alouettes. C'est une étape de plaine. C'est le samedi 2 juillet. Rudy, est-ce que tu peux éventuellement nous faire un petit bref et tu nous diras qui remportera cette étape? Oui, alors déjà, départ du passage du Gois, c'est un paysage assez particulier qui n'a pas pu être emprunté en 2018 à cause, bien évidemment, des marées. C'était une étape pour la première fois quasiment une étape assez vallonnée pour le début du tour. Et comme Alexandre l'avait dit au début, celui qui sort d'un triplé ardennais, Philippe Gilbert, a pu le remporter dès la première étape et s'emparer du maillot jaune en s'isolant dans je crois, la flamme rouge, juste un peu avant la flamme rouge. Donc Voilà. messieurs, Philippe Gilbert qui rend. Je pourrais juste peut-être aussi dire, je sais plus si c'était à la première étape, mais qu'Alberto Contador a chuté, je crois. Alberto Contador s'est piégé dans une chute avec Sanchez et Kreuziger, Oui, et qui était à l'époque le leader de l'Astana. voilà. Et Ouais, 1:20 ils précisément. prennent quasiment une minute de la gueule. Petit aparté aussi, au sortir de cette première étape, Geraint Thomas remportera le maillot blanc du meilleur jeune. Faut-il le rappeler, Geraint Thomas? Voilà, et Portera. Cadel Evans Ouais. prend 3 secondes, enfin sort du peloton pour prendre la deuxième place à 3 secondes de Gilbert, alors que le peloton principal, entre guillemets, finit à 6 secondes. Ouais, mais il y avait eu pas mal d'attaques, hein. Vino avait attaqué avec Cancellara Ouais, avait attaqué Vauclair aussi, aussi. ouais. Ouais, Vauclair aussi avait attaqué. Et puis bon, Gilbert il sort, je crois, à 500, 400 Ouais. mètres, 400 mètres de la Gilbert ligne. surpuissant. Et ouais, Gilbert avec le maillot de champion de Belgique, Omega Pharma Lotto 2011, hein, c'est pas grand chose qui est au-dessus Voilà, de ça, l'année quoi. d'une carrière. Ouais, vraiment. On passe ensuite au jour suivant, donc le dimanche 3 juillet. C'est un contre-la-montre par équipe, petit contre-la-montre d'une distance de 23 km. Rudy, éventuellement, si tu veux détailler ce contre-la-montre. Ouais, c'est assez dominé par les écuries américaines, avec la Garmin qui remporte devant 4 petites secondes devant la BMC. Et l'équipe d'Andy Schleck et de Frank Schleck qui finissent dans la seconde de l'équipe de Cadel Evans, alors que l'équipe Astana est 28 secondes derrière les grands favoris du tour. Et côté français, on peut voir que l'équipe Roca finit à moins d'une minute, ce qui n'est pas si mal pour une équipe française, j'ai envie de dire. Alors je pense que quand tu voulais dire Astana, je pense que tu voulais dire Saxo Bank. Oui, Voilà. Alors que on peut aussi rajouter la Saxo Bank de que Contador, ouais. l'équipe du maillot jaune, l'Omega Pharma, Ah termine oui. 10e à 39 secondes. Ouais. Voilà. Alors que les équipes Et la Sky de Wiggins avait fait était dans les alors que trentenaires. les équipes italiennes, Ah, il était à les 4 équipes italiennes sont en difficulté à peu près environ 1 minute avec Damiano Cunego et Evan Basso qui en font les frais. Donc une première semaine de toute façon qui sera marquée par des étapes pour les sprinteurs et pour les gros mollets, des étapes de plaine. On continue le lundi 4 juillet avec Olonne-sur-Mer, Redon, une étape de plaine encore qui sera marquée par la victoire de
Tyler Farrar. Voilà, donc si vous avez des commentaires sur cette troisième étape de sprint massif classique. Voilà. Non, voilà, sinon on peut rajouter Tyler Farrar qui dédicace sa victoire à son ami Wouter Waylands, qui était tragiquement mort sur le Giro 2011 dans une chute. Ouais. Ce qui était très bien, c'était la deuxième place de Romain Féhu. Ouais, Aussi. Ouais, chez lui, avec C'était assez rare. C'était Vacances Soleil, Ouais, c'est ça. C'était assez Bah, rare, Vacances des Soleil. Français au sprint massif. Voilà, 4ème place d'Hino aussi. Et Sébastien Hinault, ouais. Et Roras qui prend le vert. Roras qui prend le vert. C'est vrai. Rosé Joaquin Roras. Ça, fallait le savoir, là, pour contre. Oh, bah. Et le mardi 5 juillet, quatrième étape, là on est sur une étape un peu plus, on va dire, avec un peu plus de panache et un peu plus, j'allais dire, un peu plus excitante pour le lambda. C'est Lorient-Mur de Bretagne, avec une arrivée au Mur de Bretagne, une arrivée pour les punchers. Alors là, Rudy, tu peux éventuellement nous décrypter cette fameuse étape. Ouais, c'est une côte qui est assez réputée dans la région bretonne, qui est notamment empruntée sur la classique de Ploué, qui a été empruntée 3 fois en beaucoup moins de 10 ans. Il a été emprunté cette fois-ci en 2011, il a été emprunté en 2015 avec la victoire de Alexis Vouillermo, et en 2018 avec la victoire de Dan Martin juste devant Pierre Latour, qui avait été aussi marqué par les crevaisons de Romain Bardet et Tom Dumoulin. Et assez étonnamment, c'est pas un pur puncher qui s'impose, ce n'est pas Philippe Gilbert qui finira 4e, ce n'est pas Vinokourov, enfin Gilbert 5e, ce n'est pas Vinokourov qui finira 3e, et bien Cadel Evans qui remporte l'étape devant un boyau devant Alors Alberto retenez Contador. bien ce nom, hein, Cadel Evans, on va pas spoiler, mais retenez bien ce nom, hein, Cadel Evans. Voilà, est-ce que vous avez un commentaire sur cette étape, les amis? C'est la seule fois qu'il gagne une étape en ligne sur le Tour de France. Ouais, très Oui, juste. voilà. Ouais. Pour 2 millimètres. Alors qu'il était maudit, hein. Tout le monde considérait qu'il était maudit depuis qu'il avait gagné le championnat du monde et que jamais il arriverait à gagner un tour. Voilà. Il avait eu le maillot de champion du monde une fois sur le tour et depuis il était maudit, il avait toujours une couille sur le tour. Et là, il poste dans Contador. Et à ce moment-là, on se dit bon, Evans, ça fait un super chrono par équipe. Il est sorti derrière Gilbert pour aller prendre les bonifs. Peut-être qu'on est face à. C'est peut-être son année. Voilà. Il remonte à 1 seconde du maillot jaune aussi. Pendant ce temps-là, Torushoff est toujours leader du classement général maillot jaune. On passe à la 5e étape. Et là, c'est entre Carré et Cap Fréhel. Toujours une étape de plaine, sprint massive. Et là, on va pas spoiler, c'est Mark Cavendish qui remporte cette étape. Et qui, à cette époque-là, confirme et affirme que c'est le meilleur sprinter du monde. Peut-être on En tout cas, c'était une étape assez difficile parce que quand on voit le top 10. Oui, c'était en plus, il me semble que c'était un fou plat montant en arrivée, ce qui peut Oui, expliquer, ce qui peut expliquer la 2e place de Gilbert ou la 4e. Ouais, surtout que pas mal de. Je me souviens de cette étape. Pas mal de chutes, ouais. Oui. Il y a eu aussi pas mal de chutes. Avec notamment Brajkovic abandonne et puis il y a Contador. Contador qui il y a aussi Tom Bonnen qui Contador tombé, je crois. Et d'ailleurs, Bonnen abandonnera la semaine qui va suivre après. Et ouais, mais Cavendish, Cavendish. Et ça, à ce moment-là, il va commencer à rouler sur tous les sprints, quoi. C'est le train Cavendish, Matthew Goss, bon. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire face Mark à ça, Renshaw, Bernard Heisel, Matthew Goss. Les vieux vétérans de la Dimension Data. Voilà. Mark Cavendish, certainement le meilleur sprinter de l'histoire. Voilà, hein, je pense qu'on peut s'avancer là-dessus. Ouf, il y a Cipollini quand même. Ouf, en tout cas, il a révolutionné le sprint parce que c'est quand même lui qui a introduit le train. NDLR, Mark Renshaw. Ouais, NDLR, Mark Renshaw, Bernard Heisel. Matthew Goss aussi. Voilà. Matthew Goss. Voilà la notion. Matthew Goss, c'était le dernier lanceur à une époque. Hein. Voilà. Faut pas oublier Matthew Mark Goss. Cavendish, qui est quand même, je crois, à l'heure actuelle, le 2e recordman du nombre d'étapes de l'histoire. Ouais, 30 victoires. Derrière Eddy Merckx, qui est toujours à 34. Avec 34. Ouais, c'est ça. 34. Et il le bat
Voilà. Je pense. On va un peu avancer, première semaine, de plaine, hein. Bon, bah, là, on continue, hein. Donc là, c'est, 6e étape entre Dinan et Lisieux, 226 bornes, c'est la victoire de, Edvald Boasson-Hagen, Rudy. Peut-être on en parlera juste un peu plus tard, mais le futur norvégien avec Edvald Boasson-Hagen et Thor Hushovd, enfin surtout Edvald Boasson-Hagen qui était à ce moment-là, après dire un excellent avenir, comme le grand classic man des années 2010. Malheureusement, on le sait que il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. 7e étape, on va un peu avancer quand même pour les auditeurs, hein. C'est, donc première semaine de plat, donc il y a pas vraiment de choses, On peut noter quand même sur cette étape l'abandon de ah non, pardon, non, j'allais dire une bêtise, Non, excusez-moi. non, il y a une chute d'Elefheimer, effectivement, la Radio Shack a vraiment eu. La Radio Shack sur la première semaine, il y a Super, Brajkovic plus qui d'une minute tombe, qui se de blesse. Voilà. Horner après sur la 7e étape, sur l'étape juste après, qui prendra Oui. du retard et qui abandonne juste après et les Elfheimer qui a la ramasse. Voilà. Vraiment la Radio Shack, Popovic c'est la aussi. fin, quoi. Et Jaroslav Popovic Ouais. aussi, ouais, exact, l'Ukrainien. Il finit à 6 minutes à l'étape 7. Donc là Putain, ouais, Popovic, ouais. C'était vraiment la fin de la Radio Shack, hein. Armstrong avait pris sa retraite, ouais. Clauden n'était plus là. Ainsi C'est Clauden la fin était des là, derniers mais sans dinosaures être de là. l'Ouest postal. Ouais, enfin, c'était plus le grand Clauden, quoi. Oui, oui. On va redescendre un peu plus, dans le centre, du territoire. On va du Mans à Châteauroux. Là, c'est la 7e étape, la dernière, vraie étape de plaine avant de commencer un peu les étapes vallonnées et la montagne en 2e semaine. C'est, une victoire encore coup double de Mark Cavendish qui va s'imposer, sur cette étape, voilà, donc Mark Cavendish qui, qui confirme qu'il est parti pour faire un carton. Oui, voilà, rien de trop surprenant. Qui avait Thibaut, puisqu'on parle de Greco des années 2010, hein, donc un monstre. Et ouais, j'ai rien à dire sinon abandon de Bradley Wiggins sur cette Et étape. de Tom Bonnen. Ouais, Bonnen et Wiggins qui s'était fait la clavicule, Wiggins, sur ce tour-là. Il s'est fait la clavicule en 2011 et bon, bah, après Wiggins il prendra sa revanche l'an prochain, l'année d'après, tu vois. C'est vraiment la taille à l'époque, c'était pas ouf, hein. Alors ensuite, 9e la étape, 8e. 8e étape, excusez-moi. 8e 8e. étape, là, c'est la première étape, on va dire, dite, un peu vallonnée. C'est entre, Egerand et Superbès-Sancy, 189 bornes, et là, c'est la victoire quand même d'un puncher, assez connu, Rui Costa, qui remportera, cette étape. Rudy, si tu te rappelles de cette étape? Oui, bah, c'est l'une des premières victoires, je crois, de Rui Costa. C'est pas sa première sur le Tour de France, avec la Movistar. C'était un grand Rui Costa qui malheureusement n'a plus ce niveau-là. Et on peut aussi noter Cadel Evans qui est encore premier des non-punchers derrière. Il finit 3e devant Sanchez Oui. ou encore les frères Schleck au Contador. Et là, on va rentrer un peu plus entre guillemets, dans le vif, des sujets avec, tout simplement la transition, puisque c'est le dernier jour en jaune de Thor Hushovd. Et c'est la 9e étape, étape vallonnée, avec une échappée, tout le monde s'en rappellera, c'est entre Issoire et Saint-Flour. Et là, c'est la prise, de pouvoir de Thomas Voeckler qui remportera, ce sera son premier jour en maillot jaune. La victoire pour Luis Leon Sanchez. Et là, c'est Thomas Voeckler qui, sur un coup de panache, sur, un coup de Trafalgar, finalement, va endosser le maillot jaune. Avec la fameuse chute où il me semble que c'est Flecha et Ugar, surtout Uberland, Ouais, dans les qui est barbelés. poussé dans Dans les barbelés, ouais. poussé Ouais. dans les barbelés par la Voilà. voiture suiveuse et qui se fait une trentaine de points de suture. Voilà, voiture suiveuse France Télévisions, on ne le dit pas assez. C'est vrai. Et c'est je me souviens, j'avais regardé ça sur la télé belge et ça avait beaucoup gueulé. Mais et à la fin, c'est Sanchez qui gagne l'étape, Ouais, Luis la Leon, bête noire des Français. devant Oui, Voeckler oui, et oui. Cazard parce Surtout qu'évidemment, devant Cazard, quoi. il y a 2 Français dans l'échappée, il y a qu'un Espagnol, bah, évidemment, il faut que ce soit l'Espagnol qui gagne. Mais Voeckler prend le jaune. Oui. Prend le jaune avec plus de 2 minutes d'avance sur chacun. Et on pourra aussi Donc. noter que durant cette étape, il y a aussi de nombreux abandons, notamment Alexandre Vinokourov et Van der Broek
qui ont abandonné après une énorme chute Ah, sur la descente du exact, Pistole ouais. Rose. Oui, alors D'ailleurs, avait marqué. justement, c'est cette chute qui permet vraiment à l'échappée de prendre du temps. Parce que Oui. là, Ouais. j'avais regardé, genre le peloton, il maintenait à 2-3 minutes, parce qu'ils connaissaient le talent de Casar, de Vauclair, et ils s'en méfiaient énormément. Et avec cette chute, l'écart il monte à 7-8 minutes, Oui. et c'est vraiment là que ça permet que Vauclair prend énormément de temps. Et Veuclair avait déjà fait Il y ce. a aussi la chute. Veuclair avait déjà fait ce coup-là en 2004, quand je crois il prend aussi le maillot jaune pendant 10 jours. Alors il n'y avait pas eu de chute, mais il avait fait à peu près un même coup de Trafalgar sur une échappée. Oui, sur une étape de plat, effectivement. Il avait pris il avait pris 10 minutes d'avance, je crois, sur une étape qui arrive à Chartres de mémoire. Bah, c'est ce Ouais. qu'ils ont l'habitude de faire, les US Oui, Postal, de laisser maillot US jaune au Postal. début de tour. Sauf qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il soit autant. Résister. Son de résistance. Alors voilà, on a, Et Chartres, c'est la 5e étape. Je veux dire, c'était vraiment au début. on a achevé brièvement cette première semaine de tour, donc une première semaine traditionnelle pour les sprinteurs et avec beaucoup de plats. Je vais faire un petit tour de table quand même pour animer un peu le débat et pas tout le temps faire de la chronologie. Messieurs, chacun son tour. Sur cette première semaine de ce tour mythique, y a-t-il un événement qui vous a marqué et voilà, un coup de cœur ou un coup de gueule sur cette première semaine? On va faire par ordre chronologique. Alex? Moi là, je retiens la victoire de Gilbert. Voilà, il avait la pancarte, tout le monde l'attendait. Il a répondu avec une aisance incroyable, une impression de puissance assez frappante. Sinon aussi, je retiendrai la 9e étape qui a été assez folle, entre les chutes des favoris et le maillot jaune de Vauclair. Et la prise de pouvoir du français. Loïc? Moi, j'ai alors, pour moi, un truc qui m'avait vachement plu, moi qui étais fan de sprint à l'époque, c'est le trio Cavendish, Petaki, Greipel. C'est en fait, voir les 3, même si Greipel aujourd'hui est un peu moins coté depuis qu'il est passé à l'Arkea, mais en fait, voir Cavendish, Petaki, Greipel qui étaient les 3 gros sprinters et vraiment Cavendish qui les écrase devant Petaki et Greipel, enfin, c'est un duel de titans, quoi. Bah, c'était C'est comme si aujourd'hui on avait Groenewegen, Gaviria et Wan qui ouais. venaient sur une course de 100 km de plat et qui faisaient bon. À la fin, il y a un sprint, on va Il y se a un trouver, côté un quoi. peu Et lâcher les fauves un peu, quoi, hein. ah ouais, c'était vraiment. Et puis les sprints Ouais. à l'époque, enfin, c'est quand tu voyais comment Cavendish et Renshaw, surtout Renshaw et Goss mettaient Bah, des coups de c'était en tête aux autres. 2010. 2010, il a été déclassé, Marc Il est Renshaw. disqualifié. Ouais, Renshaw était, enfin, c'était à l'époque de la HTC Road. Et enfin, c'était les mecs, c'était des bouchers, quoi. Ouais. C'était génial à voir. Et ouais, sinon, le petit coup de gueule, bah, c'est la bagnole de France Télé Oui, avec qui la grave renverse. blessure du coureur néerlandais. Et même avec ça, un Français n'arrive pas à gagner, quoi, c'est dire. Ouais, voilà, c'est Bah, Sanchez, c'est un ou Gurland de la Vacance Soleil, surtout que Oui. la Vacance Soleil était mes favoris, une de mes Sanchez. favorites. Sanchez qui est la bête noire des Français, donc Chris, Ouais, Chris Sanchez, Vroom, ouais. est-ce que sur cette première semaine, il y a un événement qui t'a fait vibrer? Surtout parler d'un événement, du coup, plus avec le recul qu'on a maintenant, mais c'est la chute de Bradley Wiggins sur la route de Châteauroux. Ouais. Parce que voilà, on a vu ce qu'il a fait après, dès la Vuelta 2011, puis après sur le Tour 2012. Et franchement, j'aurais été super curieux de voir ce que Wiggins pouvait faire. Et bon, on va pas spoiler la suite, mais vu le scénario du Tour de France, je me dis que vraiment, il pouvait peut-être gagner dès 2011. Surtout qu'il fait quand même une très belle performance au contre-la-montre aux Essarts, hein, avec son équipe. Ouais, les Sky, ils avaient déjà un bon niveau. Ouais. Ça commençait un peu à se mettre en route, donc Rudy, à toi, est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait vibrer ou un événement remarquable sur cette première semaine? Bah, j'ai envie de dire peut-être que c'était cette première semaine, c'était peut-être le début de la fin de Contador. Car il chute et je trouve qu'on n'a jamais retrouvé le grand Contador depuis ce Tour de France 2011. Parce qu'il a beau avoir gagné deux grands tours, je crois, par Pour la toi, suite. c'était le début de la fin de El Pistolero, alors? Bah, surtout sur le D'accord. Tour de France, parce que ensuite, en 2012, il est suspendu, je crois. Ça. oui.
2013, il est inexistant face au Sky. 2014, il abandonne. 2015, impuissant après son Giro. 2016, il chute. 2017, Ouais, et puis il on avait prend sa retraite. l'impression que Contador à cette époque-là, c'était un petit peu le joujou marketing du milliardaire russe Tinkoff. Il voulait un peu se faire plaisir, tu sais. Enfin bon, on avait l'impression que c'était un peu l'ange déchu. Alors, on savait très bien qu'intrinsèquement, il était plus aussi fort qu'avant. Ah, franchement, avec 2014, le il est Nibali revenu au qu'on avait, Bahreïn aussi, hein. avec le Nibali qu'on avait, je suis Il pas est revenu sûr, au mais niveau. ouais. Ah, Théo, ça du aurait coup, été Théo, vraiment tu une vas vraie conclure sur bataille. cette première semaine. Est-ce que à ton tour, à toi, J'aurais tu as un aimé voir. événement qui t'a marqué, voilà. Bah, je dirais comme Alex, l'étape 9, c'est-à-dire entre Issoire et Saint-Flour. Donc, ça a été quand même une étape assez folle. Bah, sinon, après, je dirais le mur de Bretagne quand même. Parce qu'il y a quand même une petite, comment dire, une petite indication de forme de quelques favoris. T'as Contador qui se découvre déjà en attaquant dans le Et mur de Bretagne. qui va éventuellement Et marquer puis son t'as Cadel territoire, Evans peut-être qui alors. gagne sa première étape. Messieurs, on va passer à la Ah deuxième oui, semaine peut-être. de ce tour, et là, on va attaquer le On dur, verra hein, la peut-être. montagne, la haute montagne. Mais avant d'attaquer la haute montagne, il y aura deux étapes de transition. Ce sera du plat. 10e étape, mardi 12 juillet, entre Aurillac et Carmaux. Et là, c'est André Greipel, le sprinter allemand, qui va s'imposer. Rudy ? Oui, bah, nouvelle étape de sprint, Greipel devant Cavendish, Roras qui fait son top 10 et quelques Français derrière. Ensuite, étape suivante, ce sera sûrement, oui, la dernière vraie étape de plaine. Là, c'est entre Blaye-les-Mines et Lavore, et c'est Marc Cavendish, hein, qui va faire triplé et qui va s'imposer. Thomas Vauclair toujours en jaune. Donc Marc Cavendish, troisième victoire d'étape, hein, sur ce tour. Oh, oui, bah voilà. Ouais, Oui, Ah, pas grand-chose Cavendish à dire prouve sur les autres qu'il est étapes-là, quoi. simplement le meilleur Cavendish, il met sprinter. les Ah ouais, clairement. C'est d'ailleurs à cette Ah, étape-là qu'il prend le maillot vert, enfin, devant Roras et Gilbert. C'est aussi l'étape où John Gadret qui abandonne, qui ne part pas. enfin oui, qui ne part pas suite à des problèmes physiques, je vois. Oui, voilà. Et qui venait de finir troisième par la suite du Tour Enfin, d'Italie. quatrième et troisième après des classements de Contador, on Ouais, connaît ouais. l'histoire. On va attaquer la première étape de haute montagne, et là, on va essayer d'être un peu plus analytique. C'est entre Cugnot et Luz-Ardinen, première étape du triptyque pyrénéen. Et là, c'est Samuel Sanchez qui va remporter cette étape, une étape longue de 211 km. Donc là, c'est les Pyrénées, la bataille commence. Alors normalement, j'ai le profil. Oui, la bataille commence entre tous les favoris. Et là, on redécouvre un Thomas Vauclair surprenamment au niveau des favoris, qui se permet même, dans un moment de flottement, d'attaquer avec Andy Schleck. Voilà, donc première état revue des troupes en termes de niveau en montagne, même si finalement les écarts ne sont pas très significatifs. On notera quand même la belle bataille pour la victoire d'étape entre Van den Dert et Sanchez, qui semblent se profiler comme étant les deux grands favoris du maillot à pois. Et maillot blanc de Arnold Johnson à l'époque. Oui, bien sûr. Arnold Johnson qui est aujourd'hui un peu disparu Qui a pris de. sa retraite tout simplement. Ouais, et après ça, il a pas fait. Il a été à la Il n'a Fortunéo. jamais confirmé. Ouais. Deuxième étape de ce triptyque pyrénéen, là c'est de Pau à Lourdes, et là donc. Ah, elle fait mal celle-là. Alors c'est là Ah, un peu atypique, avec quand même une arrivée en descente, et donc Rudy, est-ce que tu veux Cette peut-être fameuse éventuellement étape. narrer cette étape aux auditeurs? Alors l'étape de Lourdes avec une étape pour baroudeur. Et encore une nouvelle fois, un Norvégien, après le début de semaine du Choft en jaune, après la victoire d'étape d'Hagen, c'est Torushoff qui s'impose, mais d'une manière, j'allais dire, incroyable, qui lâche le Français Jérémy Roy sur le plat. Mais
Impuissant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que impuissant face au champion du monde en titre. À l'époque où Chef, toi, était champion du monde. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'était une échappée où il y avait. J'étais en train de regarder qui y avait dans l'échappée. Il y avait quand même du beau monde hein, David Moncoutier, je crois. niveau baroudeur. Il y avait Lars Sittingback qui était quand même un bon baroudeur. Il y avait Petaki qui était allé. Il y avait Du Pinot. Boissenhagen. Il y a, je crois, Boissenhagen, Moncoutier, David Moncoutier qui était là. David Et Moncoutier. Tiangigli, Martin Tiangigli, je sais pas si vous vous souvenez. Il était Tialinghi. avec Tialinghi. Tianlinghi, ouais. Le Hollandais avec un nom imprononçable. Voilà. Et il y avait du beau monde, hein. Il y avait Rousseff, et Fofonov aussi. Enfin, il y avait quand même du bon baroudeur, du bon joueur, donc ça tenait bien. Et puis, honnêtement, moi, quand j'ai regardé cette étape, je me disais c'était du tout cuit pour Petaki, mais il a pas pu résister Elle a malheureusement. pas passé l'obisque. Ouais. C'est quand même impressionnant que Tourouchov t'arrive à passer l'obisque. Oui, mais Tourouchov, Jérémy Roy. Ouais, Roy prend le maillot à poids ouais, à ce moment-là. Jérémy d'ailleurs. Roy Tourouchov, c'est un prend peu le maillot à poids. le Sagan entre guillemets de l'époque. Il passe les pavés, il passe les cols. Bon, pas non plus, il va pas non plus gagner à Luzardinen, mais il passe les cols. Et puis il a quand même une sacrée pointe de vitesse. Ouais, ça c'est vrai. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu entre guillemets un Sagan bis. Ouais. Dernière étape pyrénéenne entre Saint-Gaudens et le plateau de Beille. Donc là, c'est un coureur pas forcément qu'on attend, Jelle van Endert. Voilà, Qui est le Van Aert, qui ouais. remportera cette Jelle étape van Endert. et clôturera le triptyque pyrénéen. Et Thomas Voeckler s'accroche, et Thomas Voeckler est toujours en jaune. Hein. Ouais, Thomas Voeckler. Ah ouais, Il a ouais. été Il énorme. répondait à toutes les attaques. Hein. Thomas Voeckler. Il a résisté tellement à tous les assauts, notamment Voilà. Andy Schleck, Mm. qui n'a pas réussi à décrocher Et à, Voeckler. à la fin des Pyrénées, Alors, je crois il a quasiment toutes ces 2 attaques. minutes sur Schleck, Evans et sur Frank Schleck qui était a été devant Andy Schleck à l'époque. Et il a 3 minutes sur Basso. C'est ça, voilà. Donc il a un matelas confortable. On se dit Voilà. quand Voeckler même. qui n'a perdu que une vingtaine de secondes dans les Pyrénées, ce qui semble sur le papier assez Impressionnant. miraculeux. Oui, parce que on va dire il y a quand même deux grosses étapes. Hein. Luzardinen et Plateau de Bay, c'était quand même deux grosses étapes. Et où Après, on pourrait peut-être dire qu'elles étaient pas assez sélectives. Enfin, le profil était là, mais quand on voit qu'un Philippe Gilbert, même s'il était dans la forme de sa vie, est 9e du général après 3 étapes de montagne. Même Cunego, même Damiano Cunego est plus un puncher qu'un grimpeur. Même Van Aert aussi. Van Aert, c'est un puncher, c'est pas un grimpeur. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de sélection parce qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les trains massifs de grimpeurs, par exemple, que tu peux avoir quand la Sky décide de démarrer. Et ce qui faisait que c'était un peu, si tu étais en forme, tu pouvais rester très très longtemps, même si tu n'étais pas un grimpeur de base. Alors qu'aujourd'hui, avec le système des trains, c'est seuls les grimpeurs purs peuvent rester, Voilà. à part exception. Oui, Ouais, Voilà. c'est on vrai. peut dire que les Pyrénées ont été un peu escamotés, quoi. Parce que Oui, avec Luzardinen, Sanchez et Van n'a Endert qui attaqué attaquent pour la victoire à 2 d'étape. km de l'arrivée, il me semble. Et Plateau de Bay, par Schleck, t'as Sanchez Voilà. qui part aussi, mais Mais qui ne Sanchez, rattrapera pas c'est plus un prétendant Van crédible à la victoire parmi les favoris. Voilà. Non, Sanchez visait le maillot à poids à ce moment-là. Voilà. Et Lui qui avait fini, je crois, 2e du Tour l'année dernière. l'année d'avant. L'année Après des classements, oui. Sanchez avait été champion olympique, c'était en 2008 À Pékin. Ouais. En 2008, 2008 à c'est Pékin, ça. ouais. Avec un certain Andy Schleck qui finissait 5e, je crois. On va, Samuel on va Sanchez, clôturer. gros succès de Basketel. On va clôturer Ouais. cette deuxième semaine de transition. Donc là, cette fois-ci, c'est dernière étape de deuxième semaine avant la journée de repos. Le dimanche 17 juillet, c'est entre Limoux et Montpellier, étape de plaine. Et là, c'est Marc Cavendish qui remporte sa 4e victoire d'étape. Représente Montpellier. La paillade. Vas-y, présente-la, c'est ta ville. Oui, allez, pour le coup, Rudy, pas d'excuses. Hein. Tu dois analyser cette étape de plaine, hein, même si c'est pas. Voilà. Ouais, comme d'habitude, sur les arrivées à Montpellier, longue ligne droite avec un flanc montant. Alors, une ligne droite sur une route
pas très large non plus. Et le roi des sprints massifs, Mark Cavendish remporte sa 4e victoire sur ce tour. Et à noter, vu l'actualité récente, on l'embrasse, Tony Galopin finit 8e de l'étape. Et un an après, le Montpellier HSC sera champion de France, hein, avec la magnifique crête de Loulou Nicolin. Voilà. Oh putain, Un an c'est- après, quand même. On embrasse Mario Rousse aussi. Et le grand Louis Nicolin, joueur putain, ouais, qui Olivier s'était fait Giroud. la crête. La crête, bouger. la petite histoire, c'était la crête en référence à Jérémy Ménez, oui, à Ménez du PSG. Hein. Ouais. Ah, Voilà. putain. Qui nous a quittés, hein, donc RIP Nicolin. Et pour tous les fans de sport et tous ceux qui aiment notamment les objets de collection, il a un super musée au MAS de Montpellier. Avec beaucoup d'objets Sur sur le le cyclisme, notamment Ouais, il a pas tout. mal de maillots. Ouais, c'est Il un a fan tout. de vélo. Voilà. Pour les vrais fans de sport, regardez le petit passage Ricard, si vous pouvez le trouver, vous pouvez le trouver sur YouTube, entre Ouais. Courbis Ouais. et entre Courbis Ouais. et Nicolin, où il y a 4-0 pour Montpellier et Courbis dit quand je pense qu'on va gagner 5-4. Ça, c'est vraiment. T'es un bon enfoiré. Le foot. Je te dis aujourd'hui, le football Ah, moderne, c'est quand même, le football surcoté, tu vois. local. Hein, c'est Le football Ricard, c'est voilà, c'est ce qu'on la veut. crête, la bouffe et tout. Bon. Voilà. Montpellier, quoi. Bon, messieurs, petit tour de table analytique sur cette deuxième semaine. Alex, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué? Bah, je crois que c'est ce qui m'a marqué, c'est notre Thomas Vauclair national. Voilà, Il s'accroche, il impressionnant. s'accroche. Oui, voilà, c'est tout simplement incroyable. Ça fait longtemps très très longtemps, je crois qu'on l'avait même pas encore vu dans le siècle, un Français pouvant potentiellement prétendre à la victoire du Tour de France après une deuxième semaine et en ayant passé la montagne. Et voilà. Bon, il y a eu Vierne, Sinon, quand une même. petite déception, gros mal de cœur en pensant à Jérémy Roy pour Lourdes. Vraiment, se faire déposer comme ça par la locomotive Uchoft, je me souviens, ça me fait mal au cœur. Loïc. Bah, un peu pareil, même si pour moi les Pyrénées restent un peu une déception dans le sens où je m'attendais à vraiment ce qu'il y ait une sélection. Et pour moi le duel, je m'attendais à un match retour du duel Schleck-Contador avec peut-être à l'époque un Sanchez pour un peu arbitrer ou un Evans. Mais ouais, pour moi les Pyrénées n'étaient pas forcément au niveau. Puis aussi grosse déception des Italiens, Basso et Cunego. Moi j'étais surtout Cunego dont j'étais un immense fan, qui n'ont pas su vraiment utiliser surtout la pointe de vitesse de Cunego, qui n'ont pas su l'exploiter, qui n'ont fait que rester dans le groupe et qui au final n'ont pas trop marqué ces Pyrénées, alors qu'ils avaient le potentiel pour faire beaucoup. Chris Vroom, à ton tour, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué en deuxième semaine? Moi, je pense que vous avez déjà bien parlé de tout. Moi, voilà, ce que je retiens, c'est surtout l'escamotage des Pyrénées. Parce que il me semble que c'est à ce moment-là qu'on vanne un peu Andy Schleck sur son fameux plan. En fait, on ne sait pas si c'est Andy ou Franck qui est le meilleur encore, même à ce moment-là. Et Parce que Franck est le premier des favoris au classement général de la deuxième semaine. ouais, bah voilà, c'est pour ça. Et au final, Andy, il se retient un petit peu encore à ce moment-là aussi. Et donc, du coup, on se retrouve juste avec Sanchez et Van Endert pour les victoires d'étape. Bon, c'était un peu décevant quand même comme scénario. Ok, Rudy. Ce qui me marque, c'est surtout la 15e place d'Eymar Zubeldia qui est toujours là. Zubeldia éternellement là. Zubeldia, il aura fait de 2003 jusqu'à 2017. Hein. Théo, à toi. Il a même commencé avant 2003. Théo, si tu veux clôturer l'événement. C'est pas mal, hein. Ah. Bon, je pense que mes autres collègues ont déjà tout dit. Vauclair qui s'accroche dans les Pyrénées un peu une déception. Je pense que Vauclair aurait pu tenter dans le Ok. Plateau de Day. Là, on va aurait pu attaquer reprendre un peu maintenant la troisième semaine et la dernière partie du tour. Là, la haute montagne, le triptyque alpestre. Et là, ça va tout simplement se décanter pour la victoire finale à Paris-sur-les-Champs. Et là, on va assister à une semaine dantesque de légende.
Oui. On peut le dire, hein, une semaine qui sera sûrement une des plus belles semaines de l'histoire du Tour, au moins en tout cas des 20 dernières années. Jour de repos à Drôme le lundi 18 juillet. On attaque la troisième semaine. Là, c'est le mardi 19 juillet entre Saint-Paul, Trois-Châteaux, Gap. Une Il y a étape, déjà une une Et, étape un peu vallonnée et Toc et Toc qui est là, déjà, complètement folle. Toc Toc qui est là, c'est encore le Norvégien, hein, Torshov, qui va remporter cette étape. surtout doublé norvégien Double ration. surtout. Allez, Ouais, c'est Ushof Ushof devant devant Boassonaga. Boassonaga. Voilà, qui double bénéficie du Ouais. ration travail norvégien. Surtout d'Ejdal. les Et chapeaux juste sont banger. on remercie aussi Pro Cycling Stats, il met que cette étape est accourue à 46 km/h de Alors que moyenne. quand tu regardes le profil, Vache. ça fait que monter. Sauf sur le. Ça montre le futur de la troisième Sauf. semaine. En même temps, quand tu vois les bêtes à rouler qu'il y a dans l'échappée, enfin, je regarde là, mais t'as Ushof et Boassonaga, d'accord, mais t'as Ejdal, Martin. Ignatieff, Martin, Pérez, Lezaoun, Marcato, Devenins, Grifko. Tony Roi, Grifko. Ouais, Roi Grifko, Marcato, et même Devenins, Marcato, Grifko, Roi, on les sous-estime, mais ça roulait bien sur la plaine. Hein. Martin, on n'a pas besoin de le présenter, Ejdal Et non puis en plus. plus. Pérez et Zaoun, c'est un des rares rouleurs de la Escatel. Martin, Oui, puis en Martin qui à l'époque est le meilleur rouleur intrinsèque au monde. Hein. Oui, Avec Cancellara, quoi. avec Bah, qui est Cancellara et le Kirienka. qui est le meilleur rouleur sur cette année d'ailleurs, puisqu'il remporte son premier championnat du monde, il me semble, sur cette année, en contre-la-montre. Ouais, en 2011. Voilà. Non, et puis je pense que c'est une étape surtout qui a marqué les organismes aussi par la météo qui était absolument Ouais. exécrable ce jour-là. Il faisait froid. Je me souviens, Andy Schleck qui disait qu'il était frigorifié dans la descente du col de Manse. beaucoup de D'ailleurs, pluie aussi. qui a perdu beaucoup de temps, il me semble, sur cette étape. Oui, plus d'1 minute. Voilà. C'est ça, Plus il y d'une a minute. Evans, Contador et Plus d'une Sanchez minute. qui le testent déjà dans la descente là. Voilà. Et surtout aussi, c'était aussi un mélange d'un peu toutes les luttes parce que aussi il y avait le classement par points, puisque c'était la dernière étape avant Paris où justement il y avait des points qui étaient, on va dire, atteignables pour les sprinteurs. Parce qu'on peut voir que Avec Roras, toujours deuxième du voilà, classement général du Roras sprint. qui va chercher la 13e place, mais Cavendish, on le voit, il finit pas si loin que ça, hein, il finit 48e ou alors dans 42e à 6 minutes 48. Donc c'était un peu le bazar à tous les étages. On peut voir même Gilbert qui se mêle aux favoris. Là, on va aller du côté un peu de nos amis transalpins en Italie. 17e étape, Arnold Paluzzi qui a attaqué dans le col de Mans. première étape de haute montagne dans les Alpes entre Gap et Pinerol en Italie. Et là, c'est encore un Norvégien, Edvald Boasson-Hagen, qui va remporter cette étape. Oui. Ah, cette étape, ça a été un bordel aussi. C'est le cas de le dire. La côte de Pramartino, surtout la descente. Mais on peut dire que celui qui détient une certaine maison est célèbre, j'ai dit. Oui, voilà. Exact. Oui, puisque dans la descente du col de Pramartino, Thomas Vauclair va perdre La cour à cause Oh. d'une mauvaise trajectoire. Ouais, et il a de la chance. Hein. Et surtout que le gag, c'est qu'il y a un mec de l'échappée qui se plante au même endroit. Oui. Ouais. Oui. Je me rappelle Il y a un plus mec qui de c'était. l'échappée qui Il se me semble plante au que même endroit c'est et ils font bah Oui. attention, ce serait con qu'il y ait un favori. Jonathan Hiver qui se plante. Hiver. Non, je sais pas. C'est Ouais. Hiver en plus. Hiver qui était à la. Il était à quelle équipe Sojason. La vacance soleil, ah non, Sojason. il était... Ah, il était à la Sojason. Et si je me souviens, c'était Adam qui commentait, qui était main commentateur à l'époque et qui disait ce serait con qu'il y ait un favori qui se plante. Et tu sais, en pensant que ça allait être un anglais, surprise, c'est Vauclair, tu vois. Ouais. Et pourtant, Vauclair était un très bon descendeur en plus. Ouais, Vauclair était un des meilleurs descendeurs. Vauclair était un des très bon descendeurs français. Oui, voilà. Bah ouais, mais bon. Là, la descente, elle était quand même sacrément technique parce que je me souviens en revenant sur Hiver que il avait chuté, il était parti dans la cour, mais il avait chuté avant aussi dans la descente. Donc, il devait pas être en confiance non plus. On va passer à l'étape 18. Oula, prenons un café avant. Asseyez-vous, prenez un café. On va la faire simple et courte pour les puristes. C'est une étape mythique, légendaire même. Alors, attendez. C'est l'une des étapes avec le plus de dénivelé Avant qu'on en d'histoire. parle, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime. Voilà. Avant que les esprits ne s'échauffent.
Voilà, donc c'est en fait l'étape entre Pignerol et Galibier Serre Chevalier. C'est la Pinerolo. deuxième étape alpestre. Étape légendaire et mythique. On va pas spoiler, mais voilà, c'est une étape qui marquera même, on peut le dire, l'histoire du Tour de France postmoderne. Rudy, est-ce que tu peux nous faire éventuellement peut-être un petit débrief sur le tracé, le parcours de cette étape? Bah oui, c'est l'une des rares fois que sur le Tour de France, on peut avoir 3 cols hors catégorie, à savoir le col Daniel avec plus de 2700 mètres d'altitude, qui est quasiment le toit du Abordé Tour. par, Enfin, c'est le toit du Tour en tout cas sur cette année. son versant italien avec les 9 derniers kilomètres qui, je crois, sont à 10% de moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est l'inverse. 9, ouais, je crois que c'est 9,7 ou un truc comme Voilà. ça. C'est Il me semble. colossal le bordel. Voilà, donc c'est le versant le plus dur. Puis ensuite l'Izoard. Ensuite, l'Izoard par la case déserte. Voilà. Oh, Et le. Ce col mythique où a été montré la démonstration tactique de la Movistar l'année dernière. Ah ouais, l'Izoard. Et D'ailleurs, l'année dernière, c'était la première fois qu'on arrivait au sommet de l'Izoard, qu'une étape arrivait au sommet. En 2017, c'était il y a 2 ans. 2018, ouais. 2017 même, lui. 2017, ouais, putain, ça. 2017. C'est date-là. Là, c'est Barguil qui s'en reste. qui rattrape Warren Barguil. Atapouma dans le dernier kilomètre. Atapuma aussi, grand ami des Français. Ah putain, ouais. Donc étape Rennes, est-ce que Rudy ou Alex, vous pouvez nous faire un résumé là d'un point de vue sportif de la course avec la victoire finale. On va pas spoiler, mais, donc Juste aller dire que bravo à Maxime Montfort d'être en échappé. et d'avoir Je fait vais le dire relais, pour son leader, ouais. Oui, voilà, Voilà. surtout pour ça. Maxime Montfort et Jens Voigt aussi. Jens Voigt. Ian Voigt, Et- ouais, j'ai oublié Et Maxime Ludiski aussi, qui a bien aidé Schleck aussi. Enfin, c'est Astana, quoi. Ah bon Iglinski, Montfort et Voigt vont se sacrifier pour. Sachant qu'Ingliski Schleck. est la Astana, donc voilà. Oui, mais Iglinski, tu sais, c'était comme Contador à Languirou, tu Oui, vois. voilà. T'as Enric Mas qui se sacrifie pour Contador, on sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de. Oui, mais il est espagnol, alors qu'Ingiski, kazakh et Là, luxembourgeois. faut chercher le rapport. Ouais, mais c'est le mythe. C'est le mythe. Je pense qu'ils avaient. Tu comprends qu'il y a quelque chose de mythique qui va arriver, tu vois. Voilà. Et donc. Et on se souviendrait que ça sera lui qui finit deuxième, alors que. Et donc Schleck qui est parti à 60 km de l'arrivée dans l'Izoard. Voilà, et qui attaquait alors que une attaque qui était pensée comme suicidaire par tous les suiveurs du peloton. Personne ne l'a pris au sérieux. Et juste à lui dire, hein, on va faire une pensée philosophique, mais qu'est-ce qui se serait passé si Pierre Rolland avait gardé la roue d'Andy Schleck? Mais est-ce qu'il pouvait le faire? Ah ouais, là. Bah, il se relève, Oui, je il crois. se relève. Il avait quand même le rôle d'accompagner Thomas Voeckler, de rester auprès de Voilà. Thomas Voeckler. Et Oui, mais je crois qu'il a dû recevoir l'ordre de pas le Alors, on se suivre. rappellera je aussi pense. donc à cette étape que Thomas Voeckler, avec ses fameuses grimaces surjouées et son masque de souffrance digne des plus beaux comédiens de théâtre. Non, je troll un peu, mais certains pensent ça, mais bon, bref, peu importe. C'est Surjoué, vrai je sais pas. En fait, il avait. La montée du Galibier a c'est vrai que la été montée du Galibier, ultra toi. difficile. Mais à la fin, il finit encore le jaune. Voilà, et puis Et d'ailleurs, je me souviens que Et faisait le travail. Parce que Cadet, ça pour Voeckler quand même, parce que si Evans roule pas, en fait, si Evans roule pas, Evans pourrait pas le rattraper sur le chrono. C'est Evans qui maintient Voeckler en vie sur cette étape-là. je pense Ah, mais qu'on complètement. peut le dire que le Tour de France est joué. Bah, d'ailleurs, Oui, pas. cette étape. Oui et non. Andy Schleck, donc qui remportera cette étape mythique. Ensuite, est-ce qu'il remporte le maillot jaune au soir de cette étape ou c'est le lendemain en fait? Non. C'est le lendemain. 15 C'est le lendemain. Ouais. Parce Pour que 15 17. Ouais. Non, 17. Alors moi, Le Oui, lendemain. Voeckler s'accroche comme un chien, oui. Non 15 secondes ou Quinze 15 secondes. pour 15 secondes, Voeckler sauve son maillot. Et encore une fois, on va souligner l'énorme travail de Pierre 15 Rolland. secondes, je crois. Alors, si Evans a fait tout le boulot tout au long de la montée, Surtout Evans. qui a été monumental sur cette étape, Evans, Rolland aussi participe au sauvetage de Voeckler. Hein. Mais bon, on peut aussi remarquer encore une fois la dureté de l'étape, parce que tu vois que à l'arrivée, il n'y a personne qui arrive en groupe. Hein. Ils arrivent tous un par un. Puis les écarts. Mais même, il n'y a pas que Pierre Rolland pour la Europcar. Hein. De toute façon, Ah oui, c'est- oui, non mais j'ai le souvenir de Comment ça s'appelait là, le grimpeur Vincent Jérôme. qui avait à l'Europe. Enfin,
Ouais, Vincent Giraud, Voilà. qui avait pas mal taffé aussi. Puis même Charteau, ah putain, Anthony Charteau, ouais, enfin voilà. vraiment, t'avais une équipe Moi, je me sécurité souviens pour lui. de, Il de- était pas du tout moi, je me comme ça. souviens de Gênes qui travaillait déjà dans le col de la Nielle. C'est vrai que c'était assez incroyable. Christophe Kern aussi. Non, Christophe Christophe Kern Kern, sur ce il a tour-là. abandonné assez rapidement. Mais oui, t'as raison. Oui, je confonds avec Jérôme, Vincent Voilà. Jérôme. Et donc Andy Schleck, hein, donc, qui remporte cette étape. Oui, alors aussi, petit fait marquant, on peut noter que la moitié du peloton est arrivé hors délai Oui, qu'ils ont été de obligés repêcher parce que de. sinon, le lendemain, il y avait plus que 79 coureurs, je crois. Incroyable. Oui. Ouais, ça aurait été drôle le sprint sur les Champs-Élysées, tu vois, avec les duels C'est de pour pointe ça de qu'il vitesse faut. entre Anthony Charteau et Ouais, Maximilien ça aurait pu. Glinski, tu vois. Ouais. Je pense que ça aurait été un beau sprint. Bah, des meilleurs sprinters, il y a surtout Grady quand même qui finit assez Bah, bien. il pouvait te rester un Philippe Gilbert, à moins qu'il soit dans le groupe Eto. Mais je crois que il était dans le groupe Eto, donc Ouais, non, Gilbert était dans le Il y a Gilberto. Jamie Mersman qui finit 30e quand même. Putain, ouais, Mersman. ouais, voilà. Oh, Mersman aurait gagné l'étape des Champs, oui. Bon, allez, tout va bien, allez. Allons-y. Est-ce qu'on a tout dit pour cette étape Rennes? Alors, on peut passer. On n'a pas énormément. Prochaine étape. Bah, Déjà, l'un des elle plus est gros mythique. exploits, quoi. Elle est mythique. 60 bornes en La solitaire. une, quand même, quasiment. la une de l'équipe avec le visage oui, de c'est un- Vauclair. Ça. Oui, ça aussi, c'est Ouais, c'est ouais. dans la légende, ça. Ouais, je pense que c'est l'année où on a eu les commentateurs les plus chauvins de Ah l'histoire, oui. quand même. Oui. Je voulais souligner quand même aussi Quand- Peut-être souligner La ouais, transition. Contador, je sais pas si tu voulais dire ça aussi. Transition. Oui, à compter. Bah, Contador qui craque. Quoi. complètement. Ouais, Contador. Ah bah lui, Oui, bah voilà. Hein. Contador qui craque complètement. Non, même pas 5. 5, Ouais. je crois. 2-3 5, km du ouais, sommet, je crois. kilomètre 5 ou 4, je sais plus, Ouais. il est dans la roue de Vauclair, et à un moment, on voit, il tient plus. Enfin, Même ses c'est coéquipiers, dit il de n'arrive perdre. plus à suivre. Je crois. Voilà, Loïc, Il est complètement. Comme dirait un certain youtubeur. Ah ouais, ok. qui Ouais, c'est ça. Ah, tu parles d'un certain À cause de son passé youtubeur sulfureux. qui met des musiques un peu badass. Oui. Voilà. Oui, toi, pour une future vidéo, mais. Non, mais. Loïc parlait de commentateur chauvin. La transition est toute trouvée parce que là, c'est 19e étape entre Modane et l'Alpe d'Huez et ces fameux 21 lacets. Et là, c'est attaque de Pierre Roland qui devient un mème, et c'est Pierre Roland de chez Europcar qui remporte cette étape et qui va endosser le maillot de meilleur jeune. Donc Pierre Mais Roland. là aussi, avant la victoire de Pierre Roland, il y a tellement à Et qui a dire. fait un top 10 au général. Top 10 général. Et maillot blanc surtout. Ouais, Ah, mais il y a tellement à dire. attends, une équipe comme la Une Europcar, étape légendaire. qui est la seule équipe de l'histoire à s'être fait virer de World Tour à Conti Pro, qui te met 2 coureurs dans le top 10. Une équipe française qui te met 2 coureurs français dans le top 10. Eh oui. C'était pas arrivé à l'époque depuis combien de temps? C'est à partir de ce moment-là que, et surtout l'année d'après où je crois la Europcar remporte 2 avec Vauclair et Vauclair une avec remporte Roland. le maillot du meilleur grimpeur. Et Roland fait 9e. Ouais, voilà. Et Pinot top 10. voilà, C'est pas la même équipe, mais les Français vont cartonner après. Hein. Voilà, pour moi 2011, c'est vraiment Ouais. l'année charnière Je où suis le assez d'accord. cyclisme français, C'est de retour. il se dit bon, Transition. Voilà. on a fait rêver. Bah, attends, Ouais. 2010, attends, je vais peut-être dire des conneries parce que j'ai fait le trait d'hier et j'ai complètement oublié, mais je crois qu'il y a 5 victoires françaises. 5 victoires françaises aussi. Oui, c'était pareil, Surtout. c'était les victoires Mais de bon, si tu baroudeurs. regardes- On n'avait jamais Oui, mais l'espoir de même, jouer général. ça montre qu'on Non, voilà. remonte le niveau Non, mais tout de si même. tu regardes 2009 aussi, il y a 5 victoires. 2008, il y en Ouais, a 3. oui. Bon, c'est Voilà, pas non plus. 2008, il y a même c'est 2008 ou 2007 qu'il y a le maillot jaune de Chavanel, c'est en 2010, le maillot jaune. Il y a Cyril Dessel en 2007. 2007, c'est Romain Feuillu. Cyril Dessel en 2007, Feuillu en 2008. Et il n'y a pas une victoire la dernière victoire de Cofidis, Pas c'était quand? C'était pas en 2000. Dumoulin 2008, Chavanel. Incroyable. 2008, Dumoulin. Chavanel. Dumoulin, Samuel Dumoulin, ouais. Putain. Bah, aussi. Samuel Dumoulin. Oui, donc du coup, Rudy, Ça fait un bail, attaque de Pierre Roland. Non, pas tout de suite. Bah oui, C'est 2006. pas tout de suite. Déjà, on peut dire attaque de Contador, déjà. On va commencer avec attaque de On Contador. peut parler avant Voilà. attaque Ouais, de c'est vrai. Contador Ouais, dans voilà. le. Dès le début dans de la le Télégraphe. diffusion, Schleck Quel et coup de panache Contador de la qui. part Non, du c'est pas Schleck. Pistolero. C'est Evans. Il y a Evans et Contador C'est Evans. qui attaquent. Vauclair qui essaye de suivre en chasse-patate avec Frank Schleck. Et Frank Schleck qui va lâcher Vauclair, qui va rejoindre Contador et Evans.
et Vauclair qui malheureusement va perdre le Et là, tour, c'est probablement. le pétage de plomb. Qui va, Ah, c'est voilà, clairement, il lâche. Il voilà. lâche mentalement. Et Et là, Vauclair, Et c'est Andy Schleck, voilà. Il lâche et parce c'est Andy que, Schleck je crois qu'il a qui vu va que endosser le peut-être maillot jaune pour Evans, une seule et unique journée au soir de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et là, on va passer tout simplement à l'avant-dernière étape qui va tout simplement décider le vainqueur final. C'est un contre-la-montre de 42,5 km, contre-la-montre individuelle aux alentours et autour de la ville de Grenoble. Et là, bon, c'est le meilleur de la discipline qui va le remporter. C'est Tony Martin, l'Allemand. Et c'est Cadel Evans. Mais surtout qu'au départ du Ouais. chrono, on a tous en tête le chrono formidable d'Andy Schleck en Oui, 2010. contre Ouais, Contador. Ouais. concurrence Contador, on se dit finalement, mon Après, Evans, il peut le bouffer, Et tu puis vois. même, c'est une distance Finalement, même qui est. Et surtout qu'il a plus de 10 minutes d'avance. Il avait perdu beaucoup moins de 10 minutes sur Contador Et l'année puis même, dernière. c'est une distance qui est ouais. inférieure à celle de 2010. 2010, c'était 53 km. Bon, là, le parcours est peut-être un peu plus vallonné, mais justement, on peut se dire que ça correspond plus à Schleck. Donc là, on voyait vraiment rien qui pouvait l'arrêter à part une méforme. C'est à partir de ce moment-là où ils ont compris que mettre un contre-la-montre le dernier jour, c'était pas forcément la meilleure des idées. Ouais. Parce que ça niquait un peu tout le fun. Mais bon, je crois qu'ils apprennent pas trop non plus parce que cette année, il y a aussi Ouais, mais l'avant-dernier. c'est sur la planche des belles filles, tu vois. C'est un Oui, chrono mais escalada, tu vois. C'est un oui, chrono mais escalada, si tu là, te c'est dis que bon, différent. Là, c'est tu différent. vois, les chrono escalada, il y en a sur le Giro des fois et ça te donne des surprises. Moi, C'est j'attends un chrono en 3 putain, parties. comment il s'appelait là, le russe qui a gagné sur le chrono escalada Zacharine. le russe de la Lagoutin, et non, non, le russe de Lagoutin. la Gazprom, là, de la Gazprom. Non, pas Ferzanov, putain, Velbrut. comment il s'appelle Foliforov. Ah, mais ce que je veux dire, Foliforov. c'est Rudy, c'est que Folie fort. Juan Denis, il remportera pas le chrono à la planche des belles filles. Ah non. Voilà. Peut-être. Oh là là. Mais Tu non, déconnes, c'est pas qu'il va pas remporter, il va remporter le Tour de Renaud, France avec le Oui, maillot oui. jaune à la Il planche va des mettre belles 4 filles. minutes à tout le bah monde. oui, Bah, donc Cadel, donc Cadel Evans qui va finalement gérer tel un Miguel Indurain dans les années 90, qui va s'accrocher. oh Oula, là, calmos sur les Ah, comparaisons mais là. je ris. Là, Calmos sur les Non, c'est pas comparaisons. fun, mais bon, il va s'accrocher en montagne, gérer, et puis finalement le remporter sur la gestion contre la montre et remporter le Tour de France. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mine de rien, on parle beaucoup du Tour de France de Leclerc, on parle beaucoup du Tour de France de Schleck, on parle beaucoup de défense de Contador, mais Evans, d'un point de vue stratégique, fait le Tour de Eh France oui, parfait. Parce qu'il est toujours resté dans l'ombre, à part la seule oui, il étape a où couru vraiment intelligemment. il travaille C'est le sérieusement, Galibier. c'est celle du Galibier, où il va travailler pour Vauclair, on est là, mais il est con. C'est au Et Galibier. en fait, en faisant ça, il est toujours resté dans l'ombre. Et alors que tu vois que dès la première étape, il va chercher les secondes de bonif, le mec était vu le couteau entre les dents. Alors, il y avait. Et finalement, c'est peut-être le mec qui avait la stratégie la plus intelligente qui a gagné. Parce que la stratégie d'Andy Schleck de je vais attendre mon ref pour continuer avec lui, bon, mais voilà. quand je parlais de Miguel Indurain, bien évidemment que j'extrapolais, mais Miguel Indurain, dans les années 90, intrinsèquement, c'était pas du tout le meilleur grimpeur du peloton. Ouais, enfin là, quand même, Non, ouais, là, c'était Evans, meilleur rouleur. c'était le meilleur avec Schleck. Hein. Voilà. Ah, je sais pas, un Contador en grande forme, Ouais, mais Contador, c'était très variable. Et par contre, c'était régulier, mais un Vauclair par rapport à un Evans, pas tellement. Hein. oui, voilà. Ouais, c'est vrai que Contador, il Et était un peu Contador, rincé. il Ouais. sortait du Parce que Giro, bon, la là. Contador, quand même, il fait quand même un bon tour en prenant en compte qu'il sort du Giro. Hein, parce que franchement, Bah, c'est l'année où il s'était dit, tiens, je vais faire le JB de jour au tour, même Fou n'a pas réussi. oui, voilà. Et là, Un coup de Tout le monde n'est panache pas, sur l'étape de tout le monde Gap, n'est pas il Pantani. était pas mal. Cadel Evans, Sur l'étape de Gap. mais enfin, tout le monde n'a pas ce cap en Cadel, tout le tête. monde n'a pas les mêmes docteurs. Cadel Evans, Cadel Evans qui est le premier Australien à remporter le Tour de France, donc ça va avoir un impact quand même au niveau mondial assez important. Faut-il rappeler quand même qu'il avait fait des podiums en amont les années précédentes quand même. Je crois en Bah, 2008. c'est ça, c'est ça, c'est en 2008 qu'il fait podium. Ouais, ouais. Et justement, il avait une autre stratégie en 2008. Parce que justement, à l'Alpe d'Huez, quand à l'attaque de Sastré, il avait pas du tout assumé comme il a assumé au Galibier. Et donc là, voilà, il a appris de ses erreurs et c'est ce qui lui permet de gagner. Quoi. Mais Cadel Evans, quand il a remporté le Tour en 2011, beaucoup l'ont découvert et c'était un peu comme si c'était un cycliste qui sortait un peu de nulle part. Alors que le mec est
quand même passé par la Mapei, qui Ouais. avait fait la Quick Step de l'époque, qui avait été un bon équipier à la T-Mobile et avait été Champion du monde, ouais, champion du monde en donc, septembre, ouais. Ouais. et il est champion du monde quand? Il est champion du ouais, il est champion du En monde 2008. en 2009 à 2009, Mendrisio. championnat du monde sur route 2009. 2009, ouais, pour 2010. Et enfin, et surtout que l'année d'avant, il avait remporté la Flèche Wallonne en 2010 et en 2011, Et un Giro magnifique en 2010 quand même aussi. ouais, il remporte, oui, le classement par points du Tour d'Italie en 2010, mais surtout en 2011, il remporte à Tirreno et le Tour de Romandie, qui sont quand même les 2 grosses courses de préparation, bon, pour le Giro, mais bon, là, il a fait le Tour de France. Donc il était haut niveau sur les courses, il était préparé pour les courses par étapes. Et bon, c'est sa meilleure année, clairement, c'est son année où il est au top level, il y a pas à le dire. Et c'est pas un coureur qui sort de nulle part, mais c'est pas non plus un one shot comme certains pourraient dire: «Oh, il a remporté que ça dans sa carrière», tu vois? Le mec est quand même champion du monde sur route, sachant que c'est un ancien du VTT Ouais. et qui au départ il était concentré sur le C'était la VTT. mode à l'époque. Mais Bah peut-être ouais, que Jean-Christophe Voilà. Thérault. ce qu'on peut lui reprocher, en tout cas, ou ce que les gens peuvent lui reprocher, c'est il aura pas eu une carrière, on va dire, à son prime de manière, peut-être un peu longue comme un Contador, par exemple, ou tu vois? C'est pas un coureur qui a pérennisé sur, 5-6 ans d'affilée, quoi. Pas C'est surtout qu'il était Ouais, plus. Ouais, bah, mais après, on peut voir qu'il fait 3e du Giro l'année dernière, en 2000, je veux quand dire en il est à 2013. ouais, quand Ouais, il est à donc son c'est pas- prime, quand il est au top de ses performances, c'est quand il est équipier. Je regarde dans ouais, ses ouais, jeunes années où ouais. tu te dis, c'est un espoir et tout, le mec était à la Davy Maton où il est équipier, enfin c'était, la Davy Maton Lotto, c'est ce qui est devenu Omega Pharma après, je crois. C'était pas une équipe de grimpeurs, donc il était un peu isolé. Quand il était à la T-Mobile et à la Télécom, il était équipier. À la Mapei, c'était une équipe de classique, hein, Mmh. le Févert, on connaît sa passion pour les grands tours, hein. Donc voilà quoi, Ouais. c'était, il a toujours quand il était dans son prime, il était équipier et finalement, comme il s'est retrouvé un peu à la BMC où, bah, il y avait pas grand monde non plus, tu vois? La BMC en 2011-2012, c'est l'année où tu te dis: «Bon, on va mettre Chris Horner leader sur la Vuelta», tu vois? Et ça Il la gagne marche. à 40 ans, non, lui, hein? Non, en 2013. Heu, non, du Non, non, 2012, il Non, Chris Horner. 2013. 2012, bah, c'est ça c'est Valverde, ouais, il faut vérifier, mais Horner remporte la Vuelta à 39 ans, non? 40 ans? 39? 41 ans. 41 ans, putain, incroyable. Incroyable. Ouais. C'est pour ça, moi, je vous dis Rebellin, c'est l'avenir. Ouais, non, mais ça, on connaît tout, nous. Tu as raison, c'est 2013. Bon, dernière étape, hein, étape majestueuse, hein, et traditionnelle et classique sur les Champs-Élysées, Paris. Et là, bon, 95 bornes, étape un peu festive, le champagne, l'arrivée sur les champs tranquillou, bah, c'est Mark Cavendish. Et là, Mark Cavendish, à la fin de ce tour, c'est quand même 5 étapes dans la musette. Et enfin le maillot vert. Alors juste faire un tout petit aparté, je viens de vérifier, Chris Horner a pris sa retraite il y a 2 mois. Voilà. Donc à, 48 ans, il est sur il était du niveau, mais il dépassera pas la légende. Ah non. Donc, Et Mark Cavendish, au final, ça fait 5 étapes pour lui dans la musette. Et Mark Cavendish, et c'est bon, on peut le dire, hein, c'est à vient l'époque, de- ou même peut-être pour certains avec du recul, le meilleur sprinter au monde. Australien. et il devient Ah non, le pardon. premier Oh là, Mark oh là. Cavendish, Non, l'année le prochaine. Mark Cavendish. Pardon. Oula. non, ça c'est Ewan l'an prochain. Oh. L'île de Man. Bah, Robbie McEwen Matthews, l'a pas gagné. Petit, Robbie Matthews et McEwen. McEwen. petit récap de ce Tour de France 2011. Donc le vainqueur, c'est l'Australien Cadel Evans. Le dauphin, c'est Andy Schleck. Le troisième qui l'accompagnera sur le podium, c'est son frère Frank Schleck de la Trek. Encore une fois. Le 4e, c'est Vauclair, putain. Contador 5. Vauclair, Voilà. 4e. Roland 10. Voilà. Alors, oui, pour les Regarde, Français, Contador. on a Perrault 10. Ouais. Roland 10, maillot blanc. Perrault 10, alors oui, alors avec déclassement, du coup, oui, ça fait donne Roland 10. Mais sans déclassement, ça donne. Oui, ouais, je compte le Voilà. déclassement, ouais. Perrault 9 et Voilà, Roland Roland 10. 10. Et, On a Coppel qui fait 14 pour la Sorge et son premier Tour de France. putain, Jérôme Coppel. Et Arnaud Jansson qui fait 15e. Top 15 auquel il ne donnera jamais suite. 14. Ah bah oui. Alors qu'il avait été maillot blanc à la sortie, il avait été maillot blanc pendant les Pyrénées. Et même dans les Alpes, À la sortie des fut un Py- moment. Oui. Et en fait, c'est une course où finalement, il y a beaucoup de jeunes qui vont. En fait, tous les jeunes qui finalement vont pas trop percer après vont se révéler. Ah bah là, et... C'est-à-dire que t'as Jansson va se révéler, ou Ran va se révéler, bah, parce que Ouran qui a Ran, la on dit il Ouran est qui a la très Sky, non, performant. je crois. Hein.
Oran, oui. Oran à l'époque était à la Sky. Bah, ouais, mais en fait, Coppel. le seul qui va se révéler vraiment, c'est Oran. Mais Alors après, il est vice-champion olympique, c'est à Pékin ou c'est à L non, c'est à Londres, à Londres. 2012, ouais. oui. 2012, ouais. C'est à Londres qui Ouais. Oran. Oui. Ah oui, avec Darren Vinokourov, Vinokourov. Christophe Derrière 3e. Vinokourov. Ouais. Et il y a Coppel aussi. Mais après Coppel va être Non, mais 3e dans ouais, le mais championnat Coppel, du monde. il s'est plus développé dans le registre du contre-la-montre. Et Oran qui beaucoup plus tard fera 2e, je crois, du Tour de France. 2e du Tour de Avec, France voilà. 2017, avec, Pierre, 3e du avec, Tour de avec Pierre France. Roland comme coéquipier. Voilà. Ouais, à la Troisième du Cannondale. Giro 2014 aussi. Bah, c'est la dernière année de Ouais. la Cannondale. Ou de 2013, pardon. Oui, 2014, tu parles de qui? Oran. Ah Non, oui, non, c'est Oran. 2000. Ah, Ouran. Et Oui. voilà. Un petit point sur les Ouais, je crois que c'est un petit 2014. point sur les classements annexes avant de faire un tour de table bilan général. Donc classement par points, là, victoire KO sans concurrence, Mark Cavendish. Mark Cavendish qui va remporter le maillot vert, classement par points. Le meilleur grimpeur, ce sera Samuel Sanchez. Ah putain. Oui, Le qu'il l'a eu dans les Alpes. le meilleur jeune maillot blanc, bah, ce sera Pierre Roland. Hein. Sur l'Alpe d'Huez. Sur l'Alpe d'Huez, c'est quand même très prestigieux parce qu'il va aller claquer l'Alpe. On l'a pas dit. On n'a pas dit que Pierre Roland a gagné l'Alpe d'Huez. Oui. Mais Et Pierre seule Roland victoire va française. faire Et aussi, oui, là, c'est la première victoire française depuis Seule un long victoire moment française. avec la domination des Hollandais, d'où le virage. Ouais, dans les lacets, oui. Et ça va amener à trois victoires françaises. Non, une. Ouais, seule victoire Avec, française sur le Tour de avec France Riblon. de cette année-là. Riblon en 2013 et Pinon en Le super 2015. combatif, ce sera Jérémy Roy. Oui. Et c'est bien Ouais. mérité. Comme Jérémy Roy, toutes les échappées. Mais qu'aurait jamais rien gagné. Et le pauvre. dans le dernier classement annexe, bon, la meilleure équipe, ce sera pas la Movistar, enfin à l'époque elle n'existait pas, mais ce sera la Garmin Cervelo de Garmin Cervelo. D'accord. Assez ironiquement, c'est la Movistar qui termine dernière cette année-là. Ouais. Sérieux? Non, tu déconnes. 22e à 3h49. Putain de merde. Et la Garmin, attends, la Garmin avec. Van de Velde, Danielson et Jdal. Ah bah oui, chez Dal, qui gagnera l'année Le d'après. Giro l'année d'après. Et donc, J'ai gagné. Devant La Garmin Joaquim dirigée par Rodriguez. toujours l'éternel Voiters. Toujours Yann Voiters. Il est là depuis le début. Hein. Il est là depuis 2005. Il est toujours là, Voiters. qui était Mec, c'est comme Broinel, hein. Ils vont jamais renoncer. donc 167 coureurs à l'arrivée, une vitesse moyenne de 39,788 km/h pour ce tour 2011. On va clôturer ce Tour de France 2011 pour un petit tour de table, on va dire, allez, global, général. Et là, je vais vous demander un coup de cœur global et un coup de gueule global. Chacun à votre tour. Je vais vous demander votre plus et votre moins. Et là, c'est, on va dire, sur le tour global. Hein. Là, on mélange toutes les deux. C'est pas la semaine, c'est vraiment global. Donc, Alex, à ton tour. Un coup de cœur et un coup de gueule, si tu as une idée. Ah, alors moi, je vais commencer par les Français. Coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Parce que ça fait plaisir de revoir des Français qui peuvent vraiment prétendre au général. Parce que bon, je vous cache pas qu'on en avait un peu marre des Moreau et des Mével qui font des top 15. Malgré que j'ai beaucoup de respect pour eux. Ou Mais quand même. des Sandy Cassard qui claquent une étape tous les 5 voilà. ans. Non mais j'en avais marre d'entendre tous les dimanches pendant 3 semaines de juillet Christophe Moreau lâcher. Tu vois, là ça fait du bien. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça fait toute l'émission avec Christophe Moreau lâché quand oui. même. C'est magnifique. La seule étape où Christophe Moreau tient, c'est l'étape de Lizardiden en 2003. Voilà. Posez-vous la question. Est-ce qu'il a rencontré les bonnes personnes au bon moment? On ne sait pas. Non. Voilà, donc ça fait plaisir et puis même aussi, même si le bilan paraît pas exceptionnel sur le papier, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a une relève qui arrive avec, Roland, Perrault, même s'il est déjà, à un certain âge, Coppel et Janson qui annoncent de belles promesses pour l'avenir. Et puis même aussi, notion honorable pour le sprint français qui est de retour avec, Romain Feuillu et Sébastien Hinault. Enfin, de retour. Enfin, il y a 5 ans, on a gagné une étape. Ouais, enfin, c'est un retour parce que dans ces 5 ans-là, cite-moi un top 10 d'un sprinter français sur le Tour de France. Feuillu, mais il l'emporte en échappée. Ouais, voilà quoi. Donc bon, Mais Feuillu prend le jaune. Hein. Romain Feuillu prend le jaune.
Et sinon, coup de gueule, ben, les frères Schleck. Voilà. Coup de gueule, alors coup de gueule pour les frères Schleck, Et la léopard en général. peux-tu développer? Parce que Peux-tu développer, hein? parce que bon, alors c'est bien de porter ses couilles sur une étape, mais le but c'est de le faire sur 21. Voilà. Parce que bon, je crois qu'ils se sont vus un peu trop beaux au bout de la 19e étape et ça a été un niveau gestion, la 19e étape, le Galibier, ça a montré dans toutes les écoles de managers, cyclisme. Si vous pouvez faire la même chose dans PCM, c'est parfait. Par contre, la 20e, enfin celle de l'Alpe d'Huez, pardon, c'est un désastre. Voilà. Pourquoi, Andy Schleck ne suit pas? C'est Parce qu'il est rincé, voilà, parce qu'il est épuisé. Parce qu'ils ont lâché toutes leurs meilleures cartes sur la voilà, 19e étape. On a beau dire que c'est un excellent coup tactique, oui, sauf que tu crames 5 équipiers que tu ouais. pas le lendemain. Mais sauf que Parce que tu crames Montfort, tu crames Voigt et tu crames les 2 dont j'ai oublié le nom qui font tout le travail pour mettre un beau ouais, tempo dans Linus le peloton. Gernmann, Et que c'est voilà, voilà. Zuckerman Et putain, comment s'appelait l'allemand là? Postuma. Il y avait un allemand aussi là, pas Voigt, Non, l'autre. non, bah c'est Gernmann. Ah c'est Linus German. Et Et ouais, c'est German. mmh, Et les mecs, en fait, se sont saignés pour l'étape du Galibier, qui est la 19e étape, elle est magnifique, hein, c'est bien, mais Montfort la a fait un 20e travail incroyable, hein, ouais, mais mais ouais, voilà, en fait, sauf que le lendemain, en fait, fun fact, le lendemain, c'est pas ouais, étape des voilà. oui, Champs. c'est Le sûr. lendemain, Le problème, c'est ça. il reste Alpe d'Huez, Ouais, le tu vois? problème, c'est qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier et ça a pas marché parce qu'au final, Andy, il était trop loin, au final, pour espérer, gagner le Tour sur cette étape. Alors même si bon, avant le contrôle à la montre, ça semblait plutôt bien parti avec ce qu'il nous avait montré, mais voilà, ça a pas été une bonne gestion au final. D'ailleurs, est-ce que ça a été un peu, Mmh. est-ce que vous pensez que ça a été un peu la fin de carrière un peu ou la phase descendante de Andy Schleck? Ah bah, il est plus jamais revenu après. Ouais, Il a eu sa blessure au Dauphiné 2012 et la fracture du bassin et puis après ouais. on l'a plus jamais revu à un niveau, on va dire, Aussi, respectable pour il Andy a pris sa Schleck. retraite. Ah Il a pris oui, sa retraite très jeune aussi. Il prend sa retraite à quoi? En Ouais, ouais, 29 2015, ans? ouais. en Il 2014, il ouais. a ouvert un magasin de cycles, au Luxembourg, hein. Ouais, il n'a que 34 ans. Et il dirige une équipe féminine, il me semble. Heu, D'ailleurs, pour la petite anecdote, la famille, Schleck est une grande amie de la famille Borloo, François Borloo. Je sais que c'est un peu la poétique parce que François Borloo est Qui un était député ancien européen, voilà. ministre, de l'Éducation nationale, ça? Ouais, et qu'il est au Parlement européen et que la famille Schleck est proche des Ah, mecs du ah, Parlement OK. européen. C'est la petite anecdote et Schleck a ouvert une équipe, féminine de vélo Loïc et a un coup de cœur et un coup de gueule éventuellement, global, sur ce tour? alors, coup de cœur, bon, ça fait toujours plaisir quand le Tour passe en Bretagne, surtout quand il passe juste à côté de Carhaix-Plouguer, c'est vraiment genre, le Craze Braze à fond, c'est là d'où je viens, donc ça fait toujours plaisir de voir des belles étapes en Bretagne. Mais non, coup de cœur absolu, c'est bon, Vauclair qui fait rêver. C'est vraiment le premier tour que je vais suivre à fond moi, d'un point de vue personnel. C'est, le tour où tous les jours je joue au foot et à 15 h je me fous devant la télé, tu vois? Et je regarde, waouh, Vauclair il est encore là, tu vois? Vauclair il est avec le jaune, Vauclair il tient et moi je suis là, mais c'est pas normal, tu vois? En fait, Et tu as c'est vraiment à ce suivi, moment-là que je vois Vauclair comme, peut-être, un de nos bah, pour ceux enfin, c'est un peu private joke, mais un peu comme Dindon avec Alaphilippe, cette année, quoi. ah ouais, c'est clairement ça. C'est le jeune qui rencontre, tu besoin de héros pour t'attacher à un C'est un sport, peu tu la vois? Madeleine de Proust, quoi. Et là, voilà, c'était vraiment ça. C'est tu disais: «Waouh, Vauclair, en fait, il est super fort». En plus, il avait cet esprit un peu français, tu vois? Alors le mec est pas censé gagner, mais Et à la même fin, il tu perd. s Enfin, voilà, tu vois tu l'esprit sais qu'à tu français, sais qu'à quoi. la fin, il va perdre. Tu sais qu'à la fin, il va perdre parce que tu sais que c'est pas possible, tu Quand vois? tu parles, Loïc, je te Mais coupe, quand fina tu parles d'esprit français, c'est-à-dire c'est un petit peu le côté Poulidor, peut-être? voilà, c'est genre vraiment, tu sais cet Bah, esprit surtout Non, mais que l'engouement du public Loïc et tout, quoi. ouais, voilà, Avec. Loïc, on laisse parler Loïc. c'est le perdant Ouais. magnifique, tu vois? C'est tu sais que le mec va perdre, mais en fait, il va tout faire pour que ce soit du la plus belle manière possible. Le mec va pas être là: «Bah, de toute façon, je peux pas avoir le jaune, allez-y, quoi». Non, il va suivre la roue, même si ça veut dire qu'après, il va exploser à la fin. Mais il va y aller pour l'honneur, tu vois? Et c'est pas un cyclisme parce qu'avant, tu vois, quand Virenque était devant, bah, on avait Armstrong qui venait, qui démarrait, puis qui passait Virenque, puis qui allait gagner l'étape. Et ça, c'était ça pendant 7 ans. Et d'un coup, on a à nouveau
un cycliste français qui va tâter, qui va au front, et c'était beau, quoi. Et puis même Roland, même si pour moi, Roland, il aurait dû rester avec Vauclair dans l'étape de l'Alpe d'Huez parce que je pense qu'il aurait pu le ramener. Donc Mais en France, on a une culture où en fait, on préfère le panache aux machines, voilà, c'est à nouveau le panache à la française. On se dit pas on va fabriquer un Armstrong français, tu vois. Ouais. On va fabriquer des coureurs avec du panache. Et c'est les Pinot, c'est les Mais au Bardet. final, on a toujours pas gagné le tour. Ouais, mais c'est des mecs qui ne gagneront jamais le tour, mais c'est des mecs qui. Oui, Voilà, mais pourquoi on peut pas faire ça, autant avoir des coureurs qui pourraient gagner le tour? Ça, ouais, mais parce qu'on il y a un préfère des débat. coureurs Et qui du ont coup, ton panache. coup de gueule alors, du coup, Loïc? Alors, mon coup de gueule, pas forcément un coup de gueule, mais c'est un peu moins un constat triste. C'est que c'est une course où il y a beaucoup de chutes. Genre vraiment, il y a Ouais. beaucoup de favoris qui sautent. Je pense à toute la radio chaque saute, par exemple. Le Et ça aurait pu beaucoup Vinokourov, jouer. Vandenbroek. Vinokourov saute de la Astana, Vandenbroek saute. Wiggins a La sauté chute, aussi. Ouais. la chute du coureur néerlandais de la Vacances Soleil sur les barbelés, ça avait marqué les esprits. Hein. Ah, Ogerland. ça, Ou par Gerland, ouais. contre, ouais. Ou Johnny Ogerland qui sort avec 30 points. Surtout la Vacances Soleil, c'est pas comme si c'était une équipe qui avait un Faut budget savoir énorme, que, 30 faut coureurs à savoir que, sortir derrière. il faut savoir que je crois que en Hollande, enfin aux Pays-Bas, notamment par rapport à la moto de France Télé, ça avait créé des polémiques incroyables, hein, ce truc-là. Hein. Ah, mais je me Ah ouais, souviens, c'est la mais seule fois et dernière fois, je pense que je verrai Christian Prudhomme énervé. Vraiment. ah bah, c'est que pendant un moment, on parlait de bannir à la fin du Tour 2011. Ça part, il y a des tractations à France Télé. Bon, déjà, les 2 chauffeurs qui étaient dans la bagnole se sont fait virer. Ouais. Ouais, Hein, oui, ça, c'est ça logique. faut Ouais. le savoir. Il y a eu des tractations où à un moment, ils se disaient bon, Enfin. est-ce que la RTBF peut diffuser pour les Français aussi? Parce que la RTBF, ils foutent pas la merde. Non, Tu vois? non, mais surtout maintenant, au-delà de ça, tu vois plus ce genre de voiture du tout dans le peloton, hein. Maintenant, Mais c'est voilà. aussi que maintenant, la capacité pour défendre la bagnole, c'est qu'aussi que maintenant la prise d'image est très facile et que tu as des dispositifs hélicoptères, maintenant même des Voilà. plans en drone, tu as Enfin, c'est voilà, tu des moyens techniques qui sont plus à ta ouais, enfin là, disposition. Et c'est vrai que maintenant le dispositif est 100 enfin là, auto. c'était Alors pas une voiture, enfin, c'était pas une voiture, qui prenait, «caméra» entre guillemets. C'est la voiture de PCM qui se fout en plein milieu, quoi. ouais, non, c'est vraiment ça, c'est genre vraiment la bagnole De VIP des quoi. officiels de France. Voilà. Et ça sonne après on dit ça, mais bon, il y a toujours la bagnole de Prud'homme devant le peloton, tu vois? Ouais. En même temps, Si jamais il y a Ah un bah mec qui d'ailleurs, prend une tu veux parler, vous voulez parler de Prud'homme et des voitures, il y a aussi Prud'homme qui crie aux spectateurs de se dégager d'Andy Schleck dans le Galibier. oui, c'est vrai ça. Je sais ça. Ah mais Galibier, Ouf. c'est l'école mythique, c'est forcément il y aura de la foule, c'est comme les mecs qui disent: «Faut pas s'approcher des non, non, c'était pas l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il y avait un col qui avait été fermé, L'Alpe d'Huez, pas ce Non, 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 tu veux parler quoi du plateau, comment ça s'appelle dans les Planche des Belfi? Pyrénées, là, ah mur de ouais. Péguerre. ouais, Ah mais ça, merde, c'est parce Péguerre. que c'est vraiment trop étroit. Ah oui, attends. Ça, Oui, attends, t'avais pas la Toussuire ou je sais pas quoi, La c'est vrai Toussuire, il me semble que ouf, je sais plus, il y je avait crois un que t'as col qui ouais. après la chute de Nibali, le lendemain, ils sont sur un col mythique aussi et ils vont, foutre des barrières et après voilà pendant 3 enfin, non, c'est parce que pour moi en fait, c'était vraiment 2011, c'était un tour, tu vois, où il y avait vraiment Ouais. l'ambiance mythique et où c'est juste ça s'est vraiment cassé la gueule parce que moi je te dis, si les Radio Shack, si Vino saute pas, si les Radio Shack sautent pas, si Sky saute pas, jamais, Evans gagne un tour. Parce que la BMC n'avait pas une équipe pour gagner un tour à ce moment-là et que crois-moi que si tu avais eu la Radio Shack à fond, moi je te dis, ils auraient pu pour moi Brajkovic est un mec qui aurait dû gagner un tour dans sa carrière, pas forcément le Tour de France, mais Brajkovic aurait dû gagner un tour dans sa carrière et peut-être le Tour de France 2011 vu comment c'était ouvert. Mais Brajkovic avait un tour dans les jambes et le fait que la Radio Shack se soit ramassé la gueule et que Brajkovic aussi se soit ramassé la gueule tout simplement, pour moi mon coup de gueule, c'est il y avait des équipes qui n'ont pas répondu présentes, que ce soit par manque de chance ou que ce soit par manque de talent, hein. On peut parler de Contador aussi qui s'est juste effondré parce que c'est normal, tu es épuisé en sortant du Giro. Mais pour moi, il y a vraiment des équipes qui n'ont pas répondu à l'appel. On a eu un duel où tu avais une équipe qui avait un budget de Conti Pro, à savoir le Europcar, qui allait, bah ouais, qui faisait la course, face à la Sky, allez, allez, amusons-nous. Est-ce que demain on va voir Vital Concept mettre le tempo dans la planche des belles filles? Bah non, ça marche pas. Est-ce qu'on va voir Kevin Reza faire le tempo dans l'Alpe d'Huez? Non, tu vois?
Parce que là, c'était un peu ça. Enfin, si on prend pour déconner Mais deux regarde, PCL, attends, mais enfin, c'est pas du tout le même budget, mais on voit bien Viviani rouler pour Alaphilippe dans un call. oui, mais Viviani, c'est quand même un coureur de World Tour, c'est quand même une certaine Oui, oui, non, pression. mais Ouais, tu non, mais montres quand même le voilà. dévouement d'un mec éclaté en montagne pour Oui, Lille, c'est quoi. une certaine, en fait, ce que je veux dire, c'est une certaine autorité dans le peloton. Aujourd'hui, tu n'aurais pas, aujourd'hui, t'as pas une Conti Pro qui va, à part la Arkea. La Arkea peut assumer ce rôle-là. La Arkea peut être si Tour 2020 il y a, mais Non, c'est un mais autre c'est débat. La Ouais, mais Arkea après, on peut être peut la World pas comparer Barguil et non, mais Leclerc. attends, aussi, à l'époque, les montabilités sont pas du tout la même. T'as pas à l'époque, t'as pas les trains de montagne qui peuvent t'emmener tranquillement jusqu'à l'arrivée. Tu vois, là, tu peux laisser justement, voilà. Certes, mais tu avais déjà le système des trains, mais pas dans l'école, mais dans les plaines, À part où En l'US fait, entre Alex, l'US-Moscone et c'est-à-dire l'Espagne, qu'après, c'est quand même la après, en fait, transition, c'est le quoi. dernier tour où après, tu as eu le grand verrouillage de la Sky. Oui, putain, voilà. bah, c'est le dernier tour où Ouais, on ouais. s'amuse un peu, quoi, ouais, on peut le À dire. part 2019. Bon, Enfin, bof. Ouais, 2014, Ouais, bof, la fin, c'est pas 2014 pour avec lui. quand même Perrault, oui, Pinot, quoi. ouais, mais il manque qui? La Sky, voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Point final. Ouais, Bah, il y avait Richie Porte, hein, on l'attendait. ne déconnez pas, l'année prochaine, il y aura la Sky et la Jumbo Visma, vraiment, on va se faire chier. Chris Froome, on ne t'oublie pas. Est-ce qu'il y a un coup de cœur et un coup de gueule sur ce tour? Bah non, bah après le coup de cœur, bah, je pense qu'on peut revenir sur les Norvégiens, parce que ils étaient que deux au départ. Ouais, ouais, Il y avait que Ujoft et Boasson-Hagen. ouais. Et ils repartent avec quatre victoires d'étape, une semaine en jaune. Et vraiment, les Ujoft et Boasson-Hagen sont vraiment à leur top niveau sur leur carrière, quoi, durant ce Tour de France. On les a jamais vus grimper aussi bien. Enfin, voilà, c'était vraiment redoutable. Ouais, Ushoff, ce tour, c'est un peu sa fin de carrière aussi, hein, parce qu'après, on l'a plus trop revu. C'est ça, bah, c'était un peu la fin, enfin, on l'avait jamais vu. Même, enfin, Oui, aussi bien. il avait passé d'école quand il gagne le maillot vert. Mais Mais ils ont inspiré pas mal de coureurs à partir de ce moment-là. Tu regardes 10 ans plus tard, qu'est-ce qui débarque aujourd'hui sur le marché des jeunes espoirs? C'est des Tobias Foss, c'est des Andreas Eknesund, et un peu moins bon, mais déjà dans le circuit pro, c'est par exemple des mecs comme Odd Christian King, qui Et ont cette culture un peu de je passe les et bosses, mais Léandre. je peux puncher, je peux aussi sprinter. Bah, Christophe, surtout, enfin, la venue de Christophe Ouais, juste après, Alexander Christophe aussi, mais dans une. il va gagner quand même plusieurs monuments, quoi. C'est pas- Voilà, mais je pense que le cyclisme norvégien et Attends, le quand même, cyclisme des pays scandinaves, faut c'est se dire maintenant. qu'en 2011, on se dit qu'il va y avoir un Norvégien qui va gagner plusieurs monuments, que ça sera pas Boasson-Hagen. Ouais, puis bon, un Australien qui remporte le C'est Tour de France. Enfin, un Est-ce que, Australien qui va est-ce que aussi ça. Christophe non plus en 2011, c'est pas non plus n'importe qui, hein. un Australien qui remporte le Tour de France, c'est aussi l'avènement aussi de la mondialisation du cyclisme, quoi. Oui, clairement. Nous, On Aussi, sort, oui. on sort du Ça, trio habituel. Bah, Puisque enfin, les Kazakhs qui arrivent depuis le bon après, milieu de un an l'année. après l'année prochaine, enfin l'année suivante, t'auras Peter Sagan avec la Slovénie. Enfin, c'est voilà quoi. tu auras C'est vrai Bradley que- Wiggins, le premier Britannique à gagner Ouais. un tour. Et ouais. oui, voilà. On déconne, mais les Australiens ont réussi à gagner un Tour de France avant les Britanniques, hein. Et ça, c'est beau. Ouais, mais Ça, bon, c'est les beau. Britanniques, à part le foot et le rugby, voilà quoi. Ils sont, Ouf. ouais, Bon, ils ont pas une vision très écartée, très multisport. c'est Parce que vrai. non, ils sont Bah, ils surtout, sont plus dans les en sports fait, ils cool, sont quand même. surtout bougé les fesses à cause de Londres 2012. Mais sinon, il y aurait jamais rien, quoi. Moi, il y avait un pays Petit qui m'avait, aparté quand même, un pays qui m'avait marqué dans le. Londres 2012, Londres 2012, on taille un parcours tout Ouais. plat pour Cavendish, qui gagne Ouais, Julien ouais. Kourov. Mais ouais, mais Allez hop, clairement. Mais clairement. Pas tout à fait, Putain. mais pas tout à fait plat. La fin est ouais, plat. pas tout à fait plat, mais bon, c'était littéralement genre Cavendish va commencer il est marqué Le pire, Cavendish, c'est c'est qu'il, je ici, il crois, va gagner le pire, c'est, ici, je tu crois vois. qu'il gagne même pas le sprint du peloton, il le fait pas, je sais plus si. Non, c'est Oui, Christophe oui. qui fait 3. Non, Cavendish avait la haine contre ses équipiers. Et j'ai Cavendish vu avait tout à la haine l'heure en contre ses regardant le classement de ces JO que l'avant-dernier des JO 2012, c'est Chris Froome. Oh putain. Je pense qu'il Il finit Ouais, bah, devant Geraint Y. Thomas, Voilà. il finit lanterne rouge avec la Barlow World, je crois, en 2008, non? C'est pas ça? Enfin, il y a un Ouais, truc comme voilà. ça, quoi. Enfin bon, peu importe, mais bon, voilà. Hein. Ah, après, Geraint Thomas, il gagne un tour 2018, mais bon. Pays de Galles, hein, le mec gallois, premier gallois à remporter le Tour de France. Ah, c'est vrai, ouais, si on va chercher là, ouais, premier gallois. Il manque quoi? Il manque un Vous Écossais, voyez. Kevin Dixon à la Ineos? Non, mais.
Rowe, il y avait les Irlandais avant, parce que Ouais, on peut dire, tu mais parles de Stephen Roche. Sean Ouais, Kelly, non, c'est pas ça? Stephen Roche, Sean Kelly, enfin, Stephen Roche surtout, enfin, Oui, oui. il est pas britannique, mais voilà. Stephen Roche, il est irlandais, Ouais. hein, attention. Oui, non, mais je veux dire que y a du nord de l'Europe, ça a gagné C'est quand même vrai. dans les Et années Chris, 90, Chris quoi. Froome, du coup, pour revenir au tour de table, est-ce que tu avais un coup de gueule, peut-être un truc qui t'a moins plu sur ce tour? Alors, je vais peut-être vous faire réagir, mais bah, du coup, l'épopée de Vauclair, bon, c'était génial et tout. Euh, il tient dans les Pyrénées, on s'y attend pas. Il tient en Galibier, on s'y attend encore moins. Mais du coup, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, pour moi, il fait une erreur qui est juste énorme, c'est de vouloir suivre Contador et Schleck. Ah oui, voilà. Ouais. C'est ce que je disais, mais pas compris. Parce que du coup, après, il reste en chasse-patate, à galérer tout seul. Il n'attend pas Evans, il reste bloqué là, entre les deux groupes à essayer. Et là, il se crame complètement. Et quand Evans revient sur lui, bah, Vauclair est mort. Et Vauclair, il finit derrière avec Basso et tout. Et bon, il arrive à revenir dans la descente. Et puis, bah, dans l'Alpe d'Huez, il prend un tir, forcément. Ouais. Donc, je pense que Vauclair, il aurait au moins pu tenir le podium sur ce tour. Parce qu'il ne faudrait pas laisser un peu ce petit regret quand même. Surtout que un podium français sur le tour, on n'avait pas vu ça depuis Viran, quand même, encore en 2011. Oui. Bah surtout qu'en plus, derrière, il fait pas un contrôle à montre loin d'être mauvais. Hein. Donc ça peut laisser encore plus de regrets. Hein. Ouais, il était très bon sur le contre-la-montre. De toute manière, c'était vraiment son été. Parce que sur le Dauphiné, il était là déjà en montagne. Hein. C'était vraiment son année. Il grimpait déjà très bien. Et il a profité qu'on ne s'est pas assez moqué de lui, mais il avait déjà un peu de niveau. Rudy, un coup de cœur et un coup de gueule. Bon, après, c'est à peu près comme tous les autres qui ont parlé depuis le début. Bien sûr, il y a l'épopée de Veuclair, logique. C'est quand même énorme. Et j'ai envie de dire, c'est que sur le Tour de France, ça arrive très rarement ces dernières années. Il avait quand même performé en 2004. Il avait fait à peu près. En 10 jours 2004, aussi. Hein. oui. Il y avait beaucoup plus d'avance, je pense, quand même. Mais il n'y avait pas du tout le même niveau qu'il avait parce qu'entre-temps, il était double champion de France, remporté des plusieurs étapes sur le Tour de France, notamment 2010 à la bannière de Luchon. Là, on dit Schleck a un problème mécanique dans le port de Balès. Ouais, ou Contador Donc, l'attend pas et ouais. trace, ouais. En tout cas, la police tracera Contador pour donner le tour à Schleck. Mais il aime bien, sinon, il est carnivore, il aime bien la il viande. est carnivore, ouais. Et Sinon, ouais, le duo, je vais peut-être parler le duo Sanchez-Van Endert, qui sont les seuls à avoir animé les étapes de montagne. Je veux dire, à part de non-favoris, quoi. À la manière d'un Barguil en 2017, quoi, je veux dire. et un coup de gueule. Coup de gueule, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, allez, on va regarder le classement général. Bon, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, en bien ou en mal spécialement, quoi. Peut-être les deux Italiens Cunego Basso qui sont pas à un niveau exceptionnel parce que Basso en 2010 il gagne le Giro Ouais. de Man Mètre et un an plus tard il est à 7 minutes de Cadel Evans, quoi. Ouais. Ok. Ouais, peut-être les deux Italiens Cunego Basso pas à un niveau Ok, Théo, à toi de clôturer le tour de table, ton coup de cœur et ou ton coup de gueule sur ce tour. Coup de cœur, je pense. Le coup de cœur, je pense que ça va être un peu obvious. Donc, je vais dire quand même l'épopée de Vauclair, qui a été incroyable, qui a rassemblé des millions de Français, et même dans l'école. Après, je dirais peut-être aussi Ouais. un autre coup de cœur, le spectacle, le panache. Ce tour a été exceptionnel de A à Z. Bon, même si la première semaine, voilà, c'est une semaine plate. Et il y avait quand même du mouvement, de l'animation dans les étapes. Puis les montagnes.
ils sont arrivés. Et surtout la troisième semaine, quoi. La troisième semaine a été dantesque. Il y a eu du spectacle sur toutes les étapes. Ça a été un véritable feu d'artifice. C'est ce que j'ai aimé. C'était mon premier grand tour, donc le premier Tour de France que je regardais. Donc il y a toujours un petit effet comme ça. Et après, en coup de gueule, peut-être la stratégie des Schleck aussi, pour rejoindre Fallait bien pointer une Movistar bis, quoi. sur ce point-là. Oh, mais là, c'est. Je pointe pas, parce que l'étape donc de Lap, c'est très mal géré, peut-être parce que à cause de la fatigue. Mais je pointe aussi la stratégie des Schleck parce que ils auraient peut-être pu prendre du temps dans Oui, les voilà, Pyrénées, mais c'est ça, c'est. ils les ont escamotés. D'ailleurs, Jalabert, il avait même dit sur l'étape du plateau de Bay Oui. que les Schleck, ils allaient devoir reprendre du temps, beaucoup de temps même. Et Schleck perd Une beaucoup de minute. temps aussi sur le col dans la descente du col de Mans. Donc, ouais, une minute. Voilà, puis ça, mais en fait, c'est ça, ça a c'est la pu jouer stratégie de aussi mettre dans tous la ses œufs dans le même qualification. panier qui ne fonctionne pas. Et je rajouterai aussi le directeur sportif d'Europecar qui a dit à Vauclair qu'il devait Au bûcher. suivre les favoris. Ouais, mais après, on dit au bûcher, mais ça a marché les premiers jours. Hein. Oui, Ouais, ça a marché, Ouais, enfin, ça a marché les premiers jours et répondre non, aux mais il y a une attaques. différence entre suivre les favoris à 5 km de l'arrivée et suivre les favoris dans la première ascension du jour aussi. Surtout que ses équipiers étaient restés dans le peloton. Alors que là, il s'est retrouvé tout seul avec Contador. Non, surtout, il s'est retrouvé en chasse-patate. C'est le plus embêtant. Mais sur qui qu'il a engueulé déjà avec qui gueule là? C'était sur Charteau. Hein. Ouais, Charteau, Charteau. Ouais, trop ouais, vite. oui. Hein. Charteau et Jérôme. Vincent je Jérôme, coupe Anthony bidon. Charton. Mais la Europe, appelle la Total Direct Energy aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont perdu cette capacité à produire des coureurs qui pouvaient bien grimper, qui à la fois étaient bons baroudeurs, etc. Mais si, il y a Calmejane, il est où le problème? Non mais Tout va il y a bien, la Total. Calmejane, Mais il y a Calmejane, Calmejane, d'accord. sa carrière s'est arrêtée au soir de la station des Rousses. Tu les Non, croisés, tu connais maintenant, c'est. Il a fait pareil Calmejane à 5 km Non, de mais la maintenant, il n'y station a de plus Rousse. un coureur Total Direct Energy sorti du Vendée U compétitif. C'est vrai que. il y a Bah, Valentin Ferrand. Donovan Grodin, mais il est plus à la Total. Ah, j'avoue que ça, par contre, c'est pute de sa part. Mais il y a Valentin Ferron qui a fait deux des Ferrand, ouais, de la Pouille normande, dès sa première course. Et il y avait Et aussi un autre junior qui avait fait aussi mais un par podium exemple, il y avait, sur ce enfin, si on a parlé du Vendée U, faire un petit aparté pour la fin, le Vendée U, c'est quand même exceptionnel. Ils ont un des meilleurs sprinters espoirs, à savoir Clément Heursault. Ça fait 3 ans qu'il attend pour passer pro, 3 ans il attend, on lui dit non, tu passeras pas pro. Du coup, sa carrière est niquée et il a 23 ans, il Il y sera a jamais pro. Marlon Gaillard aussi qui Alors passait que pro. Marlon Gaillard, ouais. Marlon Gaillard a eu la chance de passer pro. Monsieur Bernardo, il y a Maxime, dans des origines d'espoir, il y a Maxime Chevalier qui est vital. Il y aura peut-être le grec, Jean Grèce, qui est actuellement au SC Belouda, qui va peut-être passer pro. Donc on a peut-être un champion national dans une équipe bretonne. Ce qui pourrait être assez drôle. Il y a un gros maillot. Donc, ouais, pour finir sur ce tour 2011, bah, c'est une nouvelle essor du français. On s'est dit, bon, bah, on va chercher des choses, on va aller chercher. Peut-être un général un jour. Et non. C'est un bon décennie pour ouais, et non, mais c'est un bon décennie pour le cyclisme français. Quand même. On a vu, je pense qu'en 2001, quand ça a commencé, tu vois, c'est un son bon, un peu moins passionnant, tu vois. Bon, bah, sur ce. Ok, on va clôturer l'émission. Merci Alex, merci Loïc, merci Chris. Merci. Merci Rudy, merci Théo. Juste pour dire quand même que Chris Vroom, t'as un Twitter. Ouais, bah c'est @VroomChris. Du coup, c'est inversé. Brièvement, tu peux vite fait un peu nous décrire ton Twitter, autant en faire un peu de publicité vu que t'es là, donc vas-y, si tu veux partager.
Non, bah voilà, moi j'essaie de partager par rapport à l'actu cyclisme, voilà, et essayer de parler un peu de tout. Et bon, vous êtes déjà beaucoup abonnés, mais si vous voulez, allez-y. Voilà. Sinon, les autres, ils ont une vie, mais cela ne nous regarde pas. Comme dirait l'autre. Voilà, nous, et vous êtes quand même toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube. À l'heure actuelle, là, on est le 21. Et sur Twitter. On est le 21. Sur Twitter. Et sur... Ouais, grâce au Pailladin. on est le On 20 est le 21 mars, on a quand même 92 abonnés. on est le 21 mars, 318 abonnés sur On le a Twitter. 92 abonnés sur On la peut le chaîne dire. YouTube et on a maintenant 5 ou 6 vidéos. Bah, le triple sur Twitter. On a sur Twitter, alors Twitter c'est complémentaire à la chaîne YouTube, hein, c'est pareil. Donc Rudy, tu peux un peu développer. Donc on a 300 combien d'abonnés? Bah ouais, voilà, C'est pas 318 mal. Donc, actuellement. Bah là en ce moment, ce qui invite aussi à faire la vidéo d'aujourd'hui, tous les grands tours de la décennie des années 2010. Vu que il n'y a pas grand chose en termes d'actualité en ce moment à cause de l'annulation de toutes les courses, vous le savez, Il y a le GP mais surtout de par rapport à. Hein? Ah oui, Il y a le le fameux GP de Grand Prix de Patagonie avec la 3e place d'Oscar Sevilla. Non. Il a fait deux. Il fait deux même. Ouais. Il fait deux et c'est un mec de la Medellin qui gagne. Et son équipe fait 1 et 2, mais vraiment. Le cyclisme sud-américain pour les mecs qui veulent se marrer, voir des mecs pas du tout chargés. Amusez-vous. Ouais, donc. Et Rudy, quand même, dans nos abonnés ouais. Twitter, on a quand même Cyril Guimard. Ivan Basso. John Gadret. Non, Basso, il est juste là. On a il est- Arnaud Matteoli qui est le journaliste, enfin le reporter du Tour de France. On a on a aussi Pierre Salviac pour les plus vieux, c'est celui qui commentait le rugby. Guillaume Di Grazia aussi, voilà. on peut dire. Ouais, Guillaume Nigrazia. Il n'y a pas le CM du Vital Concept aussi? Non. Il y a Jacques Lenis aussi, qui commente chez Eurosport depuis longtemps aussi. Voilà, donc on a le Twitter. Juste peut-être pour conclure, voilà, Loïc nous parlait du fameux Grand Prix de Patagonie. Je voulais juste tenir à dire, le coureur canadien qui a fini 8e s'appelle Jean-Michel Lachance. Voilà. Tu me ça. Et puis voilà, on a la chaîne YouTube qui nous sert de support pour les émissions. On a un vlog, enfin on fait aussi pas que des émissions, on fait des vlogs. On a fait un vlog sur l'étoile de Bessèges et on a aussi fait l'interview d'un youtubeur influent, un cycliste amateur qui s'appelle Jeune Cycliste Dynamique. Donc on fait des Un autre cycliste amateur, c'est un interview récemment, vous verrez plus. Donc voilà, on fait des interviews, on fait des vlogs, on fait pas que des émissions, on est assez complet. Donc suivez-nous sur Les Baroudeurs sur YouTube et sur Twitter. On vous souhaite une très bonne soirée, protégez-vous, confinez-vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alex, Loïc, Chris, Rudy, Théo. Restez chez vous. Chez vous, écoutez-vous. Et profitez. Restez chez vous, comme ça ce confinement de merde durera moins longtemps. Je commence à en avoir marre, bordel. Voilà. Ça fait une semaine déjà. Pétez pas. Il fait beau, on Tour de France, peut pas y rouler. Vous cassez les couilles. Ouais, par contre, Tour de France, s'il est annulé, par contre, je vais vraiment vriller. Bon, allez, bonne soirée Allez, les amis, salut. À plus à tous. Sortez couverts. Salut.